l'émission 100% sport sur RPA. Coup d'envoi. Le talk show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus, on est mardi soir, vous écoutez Coup d'envoi, le talk show du sport sur Radio RPA, la radio 100% Pays d'Arles, avec ce soir comme d'habitude la Dream Team Sport au complet ce soir, avec monsieur Jérôme Lariot s'il vous plaît, la la famille, j'espère que tout le monde va bien. Yes, en tout cas tu es en forme hein. Ça va. Tranquille. La cuisse est avec nous, Clément Cuissard s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Très beau maillot. Très beau maillot. On respecte là, attention. Et oui, la petite paire de la téloche de Baptiste et Ludo, ils sont là, Ludovic Gazan, Baptiste Guéry s'il vous plaît. Ludovic Gazan, Baptiste Guéry. enchanté, salut les amis. Bonjour. Ils se sont remis de leur party game, c'était sportif vendredi soir. Hein. C'était du sport, ouais. C'était pas mal. du sport, ouais. C'était énorme. Et je pense qu'au niveau de l'endurance, c'est Baptiste qui a tenu le plus longtemps. Pourquoi? Parce que je crois qu'il a attendu le lever du jour pour se coucher. Non, la fermeture de l'établissement, je suis quelqu'un de respectueux. Il y avait un anniversaire derrière, c'était son excuse. Il a pissé dans l'éprouvette. On peut dire, avant de présenter nos invités, que le grand gagnant de cette soirée, et nous n'avons pas triché, c'est la team de monsieur Clément Cuissard. Le Coco Bongo représente Laurent Manivet, Émilie Dumas et Julie Delacruz qui a fait une performance extraordinaire en finale. Julie Delacruz de Lac, l'ancienne arlésienne, son père joue au foot à la serre. D'accord, ok. Pourquoi ancienne arlésienne habite Ouais, plus? c'est ce que j'allais dire. Non. Mais quand tu es arlésienne un jour, arlésienne toujours, non? Exactement. Elle est passée du côté obscur. Ah, elle a migré. Quoi, elle est dans le Gard elle Elle aussi? est anime. Ah ouais, non, non, là c'est grillé. Elle est pire que le gars, elle anime quoi. Ouais, parce que toi t'es fourque en ce moment. Hein. Ah oui, moi ça va, je suis à la bordure. Ouais, c'est Validé, Ouais. Fox c'est validé. Ouais, fort que c'est validé, c'est validé. Aujourd'hui, ce soir, on a des invités. Des invités. Ce soir, le rallye Aïcha des gazelles du Maroc. C'est le sport dont on va parler ce soir. C'est ça. On va parler féminin, on va parler sport. Et on va recevoir ce soir, on reçoit Aurélie Monvalet et Elisabeth Miras qui participeront à ce rallye cette année. On les applaudit bien fort. L'équipe s'appelle les Gazelles Provence et Évasion. Yes. Meilleur ami pour la vie. Ouais. C'est ma vie qu'on rajoute. Mais, Ah ouais, c'est vrai. mais c'est Seul, peu trop dans long. une voiture. Ça va apparaître sur la voiture le nom ou pas? Mais non, ils peuvent pas. Pourquoi? C'est trop long. Non. Il y a un chameau qui suit derrière Tu me avec disais le reste de la C'est un phrase. numéro d'équipage qui apparaîtra. Ah d'accord, il n'y a pas le nom. Tu sais, si tu parles pas dans le micro, on ne t'entendra pas dans le monde entier. Donc Elle a c'est On dommage. va lui mettre un élastique là Elle est prête. pour qu'elle soit à distance du micro à chaque Elle fois. est Là, très tombe, timide, ça. Stéphane, très timide. Quand vous allez être sur l'équipe 21, sur RMC et tout, il faudra plus. Qui? RMC? Qui Ouais, c'est RMC? Ouais, c'est ce Non, qui mais nous RMC attend découvert. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, c'est découverte. Ouais, c'est en déconnant. C'est joli, moi. Sur France O. Ouais. Non, Stop. France O, ça va fermer déjà, donc faut arrêter. Bon, en tout cas, ce soir, elles sont sur RPA. Eh oui. Elles sont. Ils ont bossé, regarde. Ouais, elles sont là. Il y a de l'affiche, ouais. J'ai un quart d'heure, je crois qu'on va rallonger. On fait pas la coupure. Voilà, dommage, on avait une super coupure musicale. Ah oui, on fait la coupure. Ah ouais, coupure musicale. Non, faut la faire. Ouais, faut la faire ça. Ah non, je déprime déjà, rien qu'avant la coupure, je déprime déjà. Non, moi j'ai. Non, mais avant l'émission, tu déprimais déjà. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a, Quand Gégé, j'ai entendu le fatigué. titre, ça va être affreux. Oh là là. Tu dis ça, mais attends, parce que tu es pas pompé l'op encore. On verra dans une heure. Bon, écoute, Gégé. Bon, suivez-nous sur le Facebook Live. C'est fait, hein. Partagez le Facebook Live. Et puis commentez surtout, réagissez à l'émission. Vous voulez poser des questions à nos invités, aux chroniqueurs, vous voulez poser des questions à qui vous voulez, envoyez. Si vous voulez qu'on appelle un pote, on peut l'appeler aussi. Si bien vous sûr. voulez, voilà, on peut tout faire. Pour régler le problème. Voilà, on peut tout faire. Bon, on démarre l'émission. Oui, on t'a Ouais. pas présenté? Ah bah c'est pas grave. Comment il s'appelle déjà? Je sais jamais comment il s'appelle. C'est le mec qui était au bowling avant. C'était le DJ du bowling. C'était le DJ du bowling. Eh Pas oui. du tout. Laurent Strike. C'est ça. C'est notre étoile filante, notre constellation, monsieur Stéphane Del Corso. C'est la nouvelle planète qu'ils ont découvert, c'est tout en est. Voilà. Et l'ancien Pluton est devenu. À gauche derrière Saturne. Juste derrière, au fond à gauche là. Ouais, bref. Bon, c'est bon. Allez, on est parti. C'est parti. Les résultats régionaux. Mais bon, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. L'actu et les résultats. Attends, et attention, aujourd'hui il y en a du féminin donc. Je vais y aller. Une poêle féminine.
C'était émission évidemment. C'est vrai que tu précisais. Qu'est-ce qu'ils sont, Qu'est-ce qu'ils sont dans cette émission Vous êtes heureuse d'être là ce soir? Oui. Jusque-là, ça va? Ça va. Attends, je peux te dire que quand on va parler hand et rugby, la vie on va les perdre. On va les perdre. Rugby, la liste de 42. Ah bon? Allez, la liste de 42 de Galtier. Allez, vas-y, Si la on les cuisse. perd pas maintenant, on les perdra plus jamais. C'est vrai. Allez, ça a comme joué ça. ce week-end, on y va avec des résultats plutôt favorables au club arlésien, sauf à notre vilain petit canard. Oh non, le foot. Eh Aïe, là, c'est on va démarrer par eux de suite. Allez, on attaque avec l'ACA, donc la D3, la réserve qui est allée perdre 4-3 à Salon Nord. On a reçu Abou Cissé la semaine dernière, il s'est déplacé chez le leader, défaite 4-3 aussi. Ah mince. Donc, quand tu mets 3 buts à la caillole, forcément, Il y a eu des rouges. je sais pas s'il y a eu des rouges, mais Match arrêté. parce que si tu en as mis 3, c'est qu'eux ils en avaient déjà 4 au moins. Oui, Ouais. c'est pas possible. Mais bon, c'est pas une rouste, ça a dû bien se friter comme C'est il en bien. avait Non, mais parlé. c'est bien parce qu'il C'est avait encourageable. annoncé que ça allait être difficile et qu'ils s'en sont sortis. C'est terminé là. Ils peuvent plus revenir dessus. C'était déjà à 5 mois. Ouais, la caillole, 8. c'est déjà. Donc, Ouais. pas La trop R2, là par contre, ça se corse. Encore une défaite pour la CA à la maison contre un concurrent direct. C'était la réserve du Canet Rocheville. Ça les met à 4 points d'écart. Le Canet est 9ème, la CA reste 12ème. Il s'est passé des choses dans la semaine. Douvejean a été remercié de son poste d'entraîneur parce qu'il reste toujours au club. Il prend les U18 et c'est Adil Koudri normalement qui reprend les seniors. c'est quoi? C'est un échange standard? Ouais, c'est une switch. Ouais, c'est une switch. Ouais. Ouais. Bon après Douvejean avait l'habitude d'entraîner les jeunes. Je crois que c'était la première fois qu'il a entraîné les seniors. Alors, Mais, Adil, mais il a je eu pense que c'est une beaucoup de première pour résultats. Adil aussi. Ouais. Il me semble pas l'avoir Adil déjà me semble pas non entraîné plus l'avoir bien uniquement, entraîné. Il y avait les jeunes. Peut-être donc, la réserve de Fontvieille une année, il me semble. Adil, peut-être. il avait beaucoup les jeunes, oui. Non, mais oui, c'est ce que voilà. je te dis. Donc, En en même temps, équipe il y a 1, en beaucoup de difficulté, ça va jeunes. être Il y compliqué. a pas mal de jeunes dans l'équipe 1. Il y a des vieux qui fait des vieux. Il y a des gens, des mecs qui connaît et des jeunes qu'il a peut-être entraîné. Ça peut prendre, ça peut Non, prendre. mais ils ont Oui. besoin d'un caporal chef dans cette équipe, c'est pour Ils ont ça. besoin surtout de quelqu'un qui remette la main sur le vestiaire, parce que d'après les échos, c'est les joueurs qui avaient le pouvoir. Donc, vu les résultats, si les joueurs avaient le pouvoir, il y a un gros problème quand même. C'est pour ça qu'il a dit. Marc Canton revient aussi un peu aux affaires. D'accord. Donc, ça peut faire du bien au niveau structure. On connaît son poste? À l'époque, il jouait latéral. Non, mais son poste, c'est du club quand même. Non, les mais seuls je pense- cantonnements je pense qu'il va reprendre comme avant, un peu superviser tout ce qui se passe dans le club pour remettre un peu les choses dans l'ordre. Il a fait une blague nulle. Non, Je sais, mais même pas j'ai relevé moi. donc, Ouais, ne la relève pas. Aurélie Bonvalet, peut-être un mot sur l'Athletic Club Arlésien, la CA. Si, juste pour vous imaginer le bordel, c'était une équipe qui était il y a 7 ans Même pas. en première division. Et elle se retrouve à descendre, à jouer la descente en Ouais, R2. 6ème division. Donc c'est une énorme dégringolade. C'était la vitrine du sport arlésien. Et c'est plus le cas. Donc voilà, c'est triste. C'était une belle montée qui a été. À l'époque. vécue, À ouais. l'époque, tu l'as vécu cette montée à l'époque. Oui. Tout à fait. Sachant que la mairie a encore comblé un déficit il n'y a pas trop longtemps. On sait de combien? 80 000. Oh Eh oui. il a pas peur lui, hein? Mais il a raison, c'est vrai. Comment tu sais que c'est vrai, toi? Bah, parce que c'est vrai. C'est dit au conseil municipal. Oui, ça ok. doit être voté. Bah oui, c'est voté. Mais c'est pas les seuls. Hein. Non, mais je pense qu'à un moment donné, en plus les élections approchent, il va falloir avoir des comptes à rendre quand même. Ça fait un moment déjà que nous on le prend dans l'émission, qu'on dit que ça va pas. Donc j'espère un jour peut-être recevoir un dirigeant ou quelqu'un de la CA qui puisse venir s'expliquer, ça serait cool. C'est pas, déçu, GG. c'est pas faute d'avoir J'essaye. envoyé des invitations J'essaye. à droite à gauche. Des fois elles sont chargées, des On fois les elles sont aura, un peu on les moins aura. chargées, mais il y a des invitations. Il y a- Oui. il y a une époque où la CA venait toutes les années. Toutes les années. Ouais. Dans le bien comme quand ils étaient en mauvaise posture, comme ils étaient en bonne posture, ils sont toujours répondu présents jusqu'à cette année malheureusement. Il y a une époque, ils parlaient même sur Radio Camargue, ils parlent même plus sur Radio Camargue, quoi. C'est- Radio- Ah, Radio- c'est, Quelle radio Je connais pas. Non, on n'a pas peur, on n'a pas peur. non, c'est silence, vraiment, c'est silence total. Ah oui, maintenant ils ont le VBA. Comment ça se passe Eh ouais, ils ont plus besoin d'eux, ils ont le VBA. Ouais, donc voilà. Justement. Ah non. Donc vous Non, connaissez, quelle vous connaissez un peu les transition. dirigeants de la CA, venez un peu vous expliquer, venez que ce soit un peu oui. clair. Mais oui. On a le droit de faire des erreurs dans la vie, on a le droit Non, de mais faire des trucs pas bien. qu'on mais sache ce qui se passe, au moins. qu'on sache. Parce que les gens ils parlent de trucs sans savoir. Là, ça force à la spéculation et c'est pour ça que Ah ouais. il va avoir une très mauvaise image, alors que si ça se trouve, tout va bien en interne et qu'ils ont juste besoin de construire. Ouais, moi je Tout pense simplement. que Adil peut-être ou Tariq le joueur, c'est. Allez, j'appelle Ah, Tariq et Adil. Ah ben, le Faut les bienvenu. dirigeants. Faut les Hein dirigeants. On les ceux qui appelle, veulent. je les appellerai. Non, mais on est dessus, mais bon. Il n'y a pas c'est de quand langue de même, bois, je pense. Des mecs comme Adil et Tariq, ils auront pas de langue de bois, ils nous diront ce qui se passe réellement.
On continue avec du foot mais féminin cette fois avec le FC Tarascon qui recevait Monteux et c'était match nul avec beaucoup de buts, 3-3. Donc le FCT c'est pratiquement fini pour la montée. C'est dommage. Avignon creuse l'écart, Monteux son second, il creuse l'écart aussi. Donc le FCT rentre un petit peu dans le rang pour cette fin de saison. Après, ils étaient bien partis, c'est dommage. Peut-être que le match en Coupe de France leur a fait beaucoup de mal, non? Ouais, finalement. Avignon, Monteux, c'est gros quand même dans la poule. Ça joue vraiment à la montée chaque année. C'est leur première année à ce niveau-là en plus. Donc bon, déjà un maintien c'est déjà pas mal, moi je pense, pour une première année. Après, si le club continue à construire comme il le faut actuellement, pourquoi pas avoir visé de monter la saison prochaine? Oui. Ils ont le temps. Qui prennent pas exemple sur certains clubs qui montent très vite et qui se cassent la gueule et qui reviennent pas. Ça Je sais pas, un club pas très loin d'eux. Au moins ils en ont 2. Oui. Ouais, ils choisissent. Ou le Gardois ou le Bucco au Danier. D'accord. Bucco au Danier. C'est les habitants du 13 c'est beau, pour il y a les un petit côté culturel quand même. C'est vrai. Allez, on j'ai continue. gagné un quiz. Qui aime tous les quiz, lui. On passe au hand avec les seniors filles. Défaite à Cassis 21-20. Ils ont perdu hein Elles ont perdu elles ont fait un début de match très compliqué les 10 premières minutes. Elles arrivent à revenir. Et là, patatras, l'arbitre apparemment les met dedans sur la fin du match. Il assort souvent l'excuse de l'arbitre, les filles du HBCA. Ouais, ben là, 21-20, ils se dit que les 10 minutes c'était compliqué. Après, pour avoir passé mon week-end sur les terrains de sport, je pense que les arbitres, à un moment donné, il va falloir qu'ils se remettent aussi en cause. Mais tu es au niveau où ils arbitrent, donc tu peux pas avoir des aigles. Non, mais là. C'est la vérité. Oui, non, mais s'ils n'ont pas le niveau. L'aigle arbitre bien. Certains aigles. L'Albatros arbitre très bien, par exemple, le hand. L'Aigle Royal, lui, très bon arbitre de foot. C'est vrai. Mais après, pour le hand, là c'était une buse. Très bonne blague de Clément Bussard. Très bonne Les blague. seniors garçons, eux, jouaient en 32e Coupe de France départementale. Attention, c'est une petite Coupe de France une interdépartementale. coupette de France. Voilà, c'est ça. C'est la consolante. Coupette. Voilà. Victoire 29-27 contre Pont-Saint-Esprit. Avec là aussi un début de match très compliqué. L'arbitre Début de match là, les garçons d'Arles débutent mal. Le gardien qui fait pas un arrêt en première mi-temps, donc c'était très compliqué. Ils reviennent à l'arrache. Et après, un peu l'arbitre. C'est la première fois que je vois ça. Il y a un arbitre qui a interrompu le match. Parce que c'était moqué de son non-chevetisme. Mais non De son quoi De son non-chevetisme. De sa calvitie. D'accord, ok. Parce que Kojak Même pas, oh le chauve, tu vas siffler des deux C'est côtés. pas vrai. Et là, il arrête le match, Et je c'est- fais évacuer. C'est une forme de discrimination. Oui, c'est vrai, non, franchement. c'est vrai. Non, mais alors si tu fais ça, après j'espère qu'il a les couilles pour les insultes homophobes ou racistes de faire pareil. Ah ben Ouais, j'espère, voilà. je pense que oui, pour le coup s'il fait ça, Je suis mais pas sûr, là il a effectivement pris pour lui, donc... Ah bah, Vous êtes dur, les mecs les plus sexy de la planète, c'est les chauves. Vous êtes un petit peu dur. je suis pas d'accord. C'est Colina avait... On est d'accord, hein, donc bon. Non, c'est un chauve qui a écrit un article sur Facebook Ouais. et qui a été repartagé 10 000 fois. Je suis d'accord avec Ah, c'est Baptiste. tout. Parce que Je tous suis les d'accord. chauves de France, Olivier Camus en tête, d'ailleurs, se sont empressés de le repartager. Ah oui. Même s'ils sont sexy certains, ils ont des têtes Ouais, mais bon, si Colina avait arrêté un match à chaque fois qu'on avait traité de chauve... Aïe. Enfin, donc ça continue pour le HBCA en Coupe de France départementale. C'est une bonne nouvelle. On passe au volley avec des résultats en dents de scie. Mijité. Ouais, mitigé. mi-figue, mi-raisin. Aussi. La départ fille qui gagne 3-7-2 contre le Pontet avec un match qui a duré 2h30. C'était long, ouais. Ouais, c'est très long. La départ fille, c'est très long. La N3 fille gagne 3-7-1 contre Latte et se replace dans la course à la montée. Elles Exactement. passent second et elles ont un match en moins encore comparé au leader. Donc très gros match des filles, c'était un gros en face, ça a bien envoyé, tout le monde était au niveau, le coach était content. Et l'élite garçon par contre défaite 3-0 à Calais, c'était presque prévu. Oui. Les joueurs de Calais étaient trop forts. Pourtant, à l'aller. Oui, mais Calais était venu gagner 3-7-1, je crois. Ouais, aussi. l'important est ailleurs, je pense. L'important est à ce Ouais, week-end. ouais. L'important, L'important, c'est c'est ce ce week-end week-end, voilà. contre Rennes. Gros événement d'ailleurs. C'est ça. On passe au rugby et là tout roule pour les deux équipes arlésiennes. La réserve qui s'impose 28-14 contre Noverag. Exactement. Malgré Ça va boule, deux là. rouges. Ouais, le match était pas beau. Enfin, pas beau.
Ça dépend ce que tu veux. Oui, voilà. Moi, je fais. Si tu veux un rugby à l'ancienne, tu te régales. En même temps, il n'y avait que des joueurs à l'ancienne à Arles. Mais. Ouais, Erag aussi. Erag aussi. Ouais, malgré leur âge, ils avaient le corps ancien. Ah, voilà. Ouais. Ouais, non, voilà. Non, mais c'est ça. Mais oui, il y a une paire de soupes de phalange et de. Oui, Ouais. et là, pareil, tu vois, là, alors, donc, première générale, hop, un rouge de chaque côté. Normal. Deuxième générale, le mec met un tampon, lui, il prend rien, soit qu'il fait une croche-patte, hop, coup de pute, dehors, toi. Ah, bah oui. Eh ouais, on n'a pas le droit de faire le croche-patte pendant la générale. Pendant la bagarre générale, c'est face à face. Si tu fais le salaud. Ouais, il vaut mieux mettre un tampon que faire une croche-patte, Bien apparemment. sûr. Ouais. C'est normal, non Pourquoi pas. Ça vous paraît pas logique, vous Oh, ni l'un ni l'autre, peut-être dans le sport, non C'est du rugby, c'est du rugby. C'est très bien dit. Nous, en tout cas. C'est du rugby. Vous Ah, allez, ouais, vous allez non. user de subterfuge, vous ou pas? Non. Vous savez démonter les bougies ou les trucs comme ça, hein? La durite d'huile, elle est où? Hein? Elle Et voilà. était hier. Et voilà. Elle y est plus. Elle y est Non, plus. Pas du tout. Faut lever là. Et la première s'impose 43-12 avec un énorme début de match. Ça a plié le match au bout de 25 minutes. Du coup, de l'énervement. Une grosse générale aussi. Qui a calmé tout le monde. Ouais, surtout les joueurs de de Nov encore. On a déjà qui étaient en dessous. Elles se sont fait secouer un peu. Un peu. Ah ouais, Tes compatriotes. Très Ouais, ouais, je suis secoué. un peu déçu. Bon, j'étais pour Arles quand même, je suis un peu déçu que Nov il s'est fait chier. Ah non, c'était pas beau à voir du côté de Nov et Rag. Et là, pareil, une générale et que l'Arlésien qui prend le rouge. Mais souvent, ça. Oui, genre il était seul à taper. Ah, bah oui. Il faut qu'il C'est le premier qui tape. Alors, les deux premiers qui ont déclenché ont pris jaune chacun. Et celui-là qui a tapé le plus fort dans la générale, lui a pris rouge. Ouais, la plupart du temps, c'est l'arbitre, le seul qui voit en mettre une, il lui met le rouge. Ouais, ou celui qui se montre le plus en fait. Ouais, si tu voilà. veux. Parce que tant que ça balance des points, et que ça fait boum boum, ça va. S'il y en a un qui commence à. Mais Ah, faut taper un fourbeau. on parle rugby ou boxe Oui. là Oui. Ok, Non, merci. on parle On rugby parle à rugby, l'ancienne. on parle rugby local. Rugby Voilà. local, c'est ça, oui. Et la bagarre générale fait partie des mœurs. C'est pas Ok, pas ok. quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Et puis, Mais il y a c'était quand même derby. un peu des règles. Pas de coup de pied aux joueurs au sol pendant une bagarre. Pas de fourchette. tout Ah, il y a court, des d'ailleurs. règles écrites pour Ah ça. oui. Pas écrite, mais ça, Ah, c'est un code d'honneur. c'est un code Enseigné, d'honneur. quoi. Tu Ouais. ne Un mets code pas de d'honneur. coup de pied pendant une bagarre générale, ça ne se fait pas. C'est juste des coups de poing de deux masses. Tu peux mordre ou pas? Non plus. Non, ils ont le protège ça se d'un. fait pas, ça. Mordre, le doigt dans les yeux, tirer les cheveux. Figure-toi que Alors, et l'olive est autorisée ou pas? L'olive est autorisée Ah, dans voilà, le regroupement, l'olive est ouais. autorisée. Ça Figure-toi arrive que souvent, d'ailleurs. Et tu ça mets- arrive plus souvent que ce qu'on peut imaginer. Ah oui, Olive dans la mêlée. Ah, bah, Tu mets, évidemment. tu mets une pêche à un joueur en rugby, en top 14 ou en H-Cup, tu prends 3 matchs, tu mets une fourchette, tu prends 6 mois. Oui, c'est ça. On fait là, l'Arlésien, c'est le deuxième rouge, on parle de 5 semaines là quand même. Ah, C'est on qui sait qui c'est? C'est Loïc Garcia. Martinez. Non, non, non. C'est le numéro 8, je crois qu'il c'est. Thomas Allez. Arsac. Possible. Thomas Arsac. Ouais. Oui, c'est ça. Ah ouais. Deuxième rouge de la saison, donc Tous on les parle 3 de ans, 5 il en semaines. prend beaucoup. Enfin voilà. Du Mais coup, c'est pas un enfin, jeu, voilà. c'est pas un garçon voilà. violent, hein. Voilà. Non. Non, mais pas du tout. Non. Il Non, a- mais regretter après. mais il regrette toujours. Non, c'est pas vrai, je déconne. Il a tendance à aller un peu plus loin que ce qu'il doit Oui. faire. Non, mais après, c'est bon esprit. Ils se sont Bien remis à jouer, ils étaient tous copains, c'est nickel. Du coup, J'adore le les rugby. deux équipes en tête qui marchent sur l'eau. Et on finit avec le carton du week-end, comme d'habitude. C'est nos amis du basket qui sont allés gagner 100 à 74. Ah, on a une réaction. Ouais. J'ai une réaction à ma droite. Alors vas-y, le basket, c'est sur le sport ou sur l'équipe arlésienne? Les deux. Les deux. Je joue au basket à Arles également. Mais Tu c'est as- pas vrai. Tu joues ou tu as Au joué BCA? Elle joue, ouais. Tu joues au D'accord. BCA, mais merde alors. joue. Avec les filles J'ai là? commencé le basket à 12 ans. Et les garçons. Et non, je suis en équipe loisir, donc c'est du mixte. Ouais. D'accord. Oui, on nous avait expliqué. Et là, ils ont remonté une équipe avec que des jeunes et ils gagnent tous leurs matchs apparemment. Bah ouais, c'est Arles. C'est ouais. Oh. C'est pas que Arles non plus, mais 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 ça, ouais, ça ça C'est des fonctionne scores bien. de NBA. Hein, à Ah chaque ben fois. là, un écart de plus 30, Ouais. à chaque fois là, tu te demandes les visiteurs combien ils viennent. hein. C'est chelou. Alors, c'est peut-être que c'est pas du genre de basket en fait. De jouer contre l'équipe de pelote basque. Et c'est vrai qu'ils mettent des roustes à tout le monde. Ouais, ça fait peur. Juste pour terminer le local, un petit mot sur l'équipe de Salengiro. Toi Car, Ça, ça non mais vite fait parce que bon, c'est tellement rare, il faut le dire. Ils ont affronté le leader qui n'avait 7 victoires et un match nul. Bon, mais une petite fessée. Ah, ils ont morflé? Merde. Un petit 6-0 quand même. Ouais, ils ont perdu le premier avec set, un ouais. rouge à la 30 ou 40e, je crois. Ça s'explique. Non, 2 cartons jaunes, c'est pas Jaune, de jaune, grosses ouais. fautes. Donc avec un joueur de moins, aller jouer chez le leader, c'était compliqué. C'était qui GG? Euh, Le leader? FCX. Ex, J'ai l'équipe X, d'Aix. moi. Ouais. FCX. FCX. Mais il y a 2 ou 3 clubs à Aix en province, donc Ouais. c'est un C'est X, FC ou. Non, il existe. Oui, je me semble Ou que la c'est S. FC. Ouais. Non, c'est la FC. C'est Il me toujours semble. bon il me d'aller semble. jouer chez un ex.
Donc voilà, bon, mais c'est quand même, l'équipe était pas loin du podium, donc il faut pas lâcher l'affaire non plus, parce que bon, tu as joué un gros morceau, mais bon, c'est pas, ça arrive quoi de passer à travers. Et un petit mot aussi pour un petit coup de blues pour l'entraîneur de l'AS Grans qui est décédé ce week-end sur les terrains. Sur le terrain. Ouais, il est il a joué un match pour dépanner avec les vétérans d'un gardien et au bout de 30 minutes, malheureusement, il s'est effondré sur le terrain. Il a fait un malaise, un gardien. Ouais, les pompiers sont arrivés, mais malheureusement, donc ils n'ont pas réussi à le réanimer. Donc un petit rip pour Jean-Philippe Létigue et tout le groupe de l'AS Grans. Condoléances à vous et à la famille. Voilà. Je suis désolé, c'était un petit coup de blues, mais il fallait le dire. Non, mais sérieusement, mon GG. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. International ? Oui, jingle. Allez, coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Ça fait un an qu'on demande un jingle pour les résultats internationaux. Et à chaque fois, il dit j'en ai pas. Et là, on y a cru et il a pas. Ah, c'était pas un jingle. Non, c'était un jingle, mais pas celui que tu veux. Ah oui, c'est pas dis le que bon. c'est pas celui que tu Non, veux. c'est pas le bon jingle, tu vois. C'est pas the jingle of. Jusqu'à 20h, coup d'envoi, l'émission 100% sport sur RPA. Il est très taquin. Très taquin. Les joueurs. Les résultats internationaux. On démarre en apothéose. On démarre avec le volcan. Ils sont chauds, ils sont bouillants. La superbe opération de l'Olympique de Marseille. En étant encore moyen bien, on arrive avec un peu de chance. Ce qui nous manquait les autres années, avoir un poil de réussite, mon GG. On est allé gagner à Rennes. Et vous savez quoi ? On n'est pas si loin de Paris. Et on a creusé sur le 3e. C'est une énorme opération. Qui c'est qui va commencer ? Oui, j'ai envie de croquer le micro. Non. Alors juste déjà, on va faire vite fait. Je vais faire en deux parties. Déjà premier retour sur le match contre Rennes. Bon, c'était pas un match super agréable à regarder. La première mi-temps était à peu près correcte pour les deux équipes. La deuxième mi-temps était terrible pour les Marseillais, c'était affreux, on a souffert un max. Mais comme on dit, ben voilà, même quand tu es pas bon, tu gagnes, c'est quand même un signe. Moi j'appelle ça le signe des champions. Quand tu es pas bon et que tu gagnes, franchement, c'est que. Et que tu gagnes avec un but de Strootman. Alors là, c'est stratosphérique là. Non, mais en plus c'est fait. Moi j'ai trouvé les Rennais assez durs dans le jeu, assez simulateurs et faux, comme à leur habitude. Alors mon GG, on va y revenir. Tu sais ce qu'ils ont dit les Rennais ? Ouais. Vas-y. C'est une honte, ils ont voulu tous nous blesser. Arrêtez. Je savais que ça allait te mettre en arrêtez, tu vois, j'allais en parler. Non, je les ai trouvés. Déjà, il faut arrêter. Le Stade de Rennes est 3e, mais il faut pas se leurrer. C'est une équipe qui joue derrière, qui ne fait que balancer de longs ballons devant un Banyang. Donc déjà, moi, ce jeu-là, c'est pas pour moi. Et deuxièmement, je t'assure, si tu regardes le match, ça a été affreux, de la simulation à tour de bras, faire des grosses fautes et quand je comprends pas. Le mec il fait un hippon sur Payet, un hippon, c'est-à-dire il lui met la main là et une main et le pied derrière le genou, il le retourne. C'est un Wazari ça. Il est spécialiste. Hippon c'est le poing normalement. Hippon c'est les épaules au sol. Hippon c'est du judo. Tu vas nous la perdre. Alors elle se dit foot, elle se dit OM, il est parti sur hippon, elle a fait un malaise vagal. Tout à l'heure elle a pas compris si c'est rugby ou boxe alors. Surtout que c'est beau d'arriver à soulever Payet quand même. Non, voilà. Oui, c'est pour ça. En plus de qui tombe sur les épaules. Hippon. Non, mais sérieux. Et le mec se lève, il dit non, j'ai rien fait. Non, mais ça c'est normal qu'ils disent qu'il a rien fait. Non, mais à un moment donné, il faut. Ils disent tous qu'ils ont rien fait. C'était vraiment là, c'était poussé. Moi, j'ai trouvé très loin. Il a réussi. Là, par contre, il a réussi à énerver Payet surtout. Oui, mais là où je vais dans son sens, c'est que là, les Rennais viennent de porter une réclamation en plus à la Ligue parce qu'on a joué trop dur. La cuisse, t'es d'accord avec GG ? Quoi, sur les Rennais qui se plaignent ? Photo. Non, mais sur les Rennais qui se plaignent ? Non, mais c'est pas normal. T'as Damien Da Silva qui se plaint. T'as Damien Da Silva qui se plaint que les Marseillais ont voulu casser Kamavinga. Et tu Lopez. Da Silva, c'est le premier qui tue Lopez. C'est là où il y a le coup franc et il y a le but derrière. Donc Da Silva écrase, va manger du chouchen. C'est clair. Il va le taquer. Il a placé borderline. Il a passé. Et donc, juste pour finir, et du coup, ben oui, franchement, moi je le dis, après ce match-là, ben tu commences, j'emploie les mots à rêver. À rêver parce qu'on joue Paris dans pratiquement un mois et demi. Ça veut dire quoi ça ? Si tu les bats, tu as 2 points ? Voilà, s'ils se font accrocher encore une fois, ce qui est fort possible, ils sont déjà accrochés par Monaco, par Reims, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ils vont jouer la Ligue des Champions à fond de ballon. Ils vont perdre des points. Pourquoi pas ? Baptiste, pourquoi pas ou non pas du tout ? Faut se consacrer sur la deuxième place. Moi je crois clairement qu'on va avoir une fin de saison lutte Marseille-Paris. Parce que Paris, cette année, ils misent tout sur la Ligue des Champions, ça se voit parce que même là, contre Monaco, Paris, ils ont tenté un nouveau schéma qui n'a pas forcément marché, qui en tout cas leur a fait encaisser beaucoup de buts et
Et Tuchel s'est énervé à la fin pendant l'interview où il s'est mis. Tu sens qu'il y a une tension parce qu'il y a une énorme pression. Il sait très bien que s'il passe pas Dortmund, même s'ils vont pas en finale, il saute. Donc il y a une grosse pression au niveau des joueurs parce qu'il y en a beaucoup. C'est la dernière année à Paris. C'est le Tuchel pareil. Je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer. Ils peuvent encore chuter un championnat une fois ou deux. Nous, si on continue à gagner des matchs comme ça à l'arraché, en étant très moyen, pas très bon. Pas à l'arraché. On fait pas que de l'arraché. Excuse-moi, on l'a fait Strootman à la 80e minute, quand il rentre 5 minutes avant, c'est à l'arraché. Nous, on était au party game. Mais ça aurait été un autre, ça aurait été lui au cas où. Ça aurait été. Ça a été un autre, ça aurait été lui. Non, je veux dire, s'il n'était pas sorti, autant le joueur qui aurait été à sa place, il aurait marqué quand même. L'action, elle est pas menée par lui. Sur l'action, il n'y en a que 2 qui suivent, c'est Germain et Strootman. Les deux qui sont rentrés. Non, voilà. Et heureusement, Germain contre pas Strootman. Oui, parce que ça se joue à rien. Mais honnêtement, non, je pense que ça peut jouer. Les filles, l'OM, vous suivez un peu. Non, vous regardez un petit peu les filles ou pas? Pas du tout le foot. Du tout le foot. Bon, du coup, j'ai plein de trucs sur le foot. Je finis parce que c'est aussi mon coup de gueule, c'est la pelouse de Rennes. La semaine dernière, vous m'avez fait, excusez-moi l'expression, vous m'avez fait envier pour les pelouses de Trélissac. Non, on a parlé de la pelouse de Trélissac, machin. Moi, vous m'avez dit, ouais, c'était pas un billard, nana. Mais je suis désolé, on était à Rennes, la pelouse était dégueulasse. Ceux qui ont regardé le match de Reims aussi, la pelouse était dégueulasse. Donc, à un moment donné, merde, les jardiniers français, travaillez un peu, les gars, faites quelque chose. Le Razor Park, il est neuf en plus, comment elle peut être dégueulasse? Alors, soi-disant, ça serait à cause de l'après-coupe du monde féminine, parce qu'ils ont reçu des matchs. Il faut arrêter. C'est que des causes. C'est encore à cause des nanas. Non, mais les Anglais ils jouent 25 fois sur leur pelouse à 30 jours et il n'y a pas de problème. Ils ont des pelouses, ils ont des billards et nous on n'est pas pas capable d'avoir. À part 2 stades dans France où tu as une belle pelouse, tu n'as plus rien. Donc à un moment donné, c'est faux. L'OM a laissé ses gangs. Ça c'est vendredi. Ça on en parlera la semaine prochaine. On verra. Ça y est, en plus dans les pronos, ça. Juste pour dire que même si l'OM est qualifié pour la C1, on est presque sûr normalement. On aura toujours. Et bon, bref, allez, on va se projeter avec optimisme. Moi j'y crois. On aura toujours de gros problèmes financiers. Eh oui, c'est ça normal, vous? Ouais. On sera toujours endetté. Bah oui, parce que tu vends pas. Exactement. Tu vends pas. Il y a des gros salaires. Tu fais pas de coupe de. Tu fais pas la Ligue des Champions régulièrement, donc tu n'as pas la manne financière qui rentre. Par exemple, si Lyon ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, là ça va leur faire mal à eux aussi, ça va commencer à taper dans le dur. Parce que quand tu es qualifié pour la Ligue des Champions, c'est une grosse manne d'argent que tu reçois. Et du coup, tu peux travailler avec, tu peux l'inclure dans un budget. Donc si on se qualifie, peut-être que cette année ça va être compliqué, mais l'année d'après ça peut faire bien si tu. Mais bon, ça prouve encore qu'il y a une politique du club qui a été pas très très bien menée à un certain moment, parce qu'on a recruté des joueurs à fort salaire en imaginant qu'on allait rester en Ligue des Champions, sauf qu'on n'y est plus et qu'il faut quand même continuer à payer ces salaires de gros joueurs, notamment Strootman qu'il faut vendre, parce que même s'il vient de marquer ce but-là, il faut le vendre, parce que ça t'évite de dépenser autant d'argent tous les mois et ça t'évitera, et surtout tu pourras recruter à la fin de la saison, parce que ce qui va se passer à la fin de la saison, personne va vouloir là, des Strootman et compagnie. Donc on va encore se les garder et on pourra pas recruter. Si tu finis les 3 premiers et qu'il fait une bonne fin de saison, tu peux le vendre, surtout qu'il ira à l'Euro. Donc, tu peux le vendre. Il va aller à l'Euro, tu crois, sur Strootman? Il compte sur lui, le sélectionneur. Tu as besoin d'une pute en ici. Ouais, c'est vrai. Oh là là, les gars, on est à la radio quand même. Mais pas celle de. Surveillez votre langage, les gars. C'est parce que celle du terrain. Ouais. Celle qui fait des fautes intelligentes. On a besoin d'un chien. Voilà. C'est pas pour la comparaison, mais donc ne s'énerve pas. J'essaie de calmer le jeu. Excusez-moi. Allez, vous savez quoi? Je vais partir sur un truc et Aurélie Bonvalet aura un avis à dire. On a eu la blague raciste, la blague masochiste. C'est bon pour Clément, on est 2 ou 3 noms des masochistes. Ouais, vous avez plus que ça? Tu fais les croix à chaque fois qu'il y en a? On a eu le quota, ça devrait aller. Tu te fous de nous, toi? T'es moqué de la date des 16 d'Abou la semaine dernière. Ouais, c'était mon pote. Et stop, on arrête. Alors, tu vas réagir. Tu sais pourquoi tu vas réagir? Parce que tu as vu passer l'info, tu me l'as dit en off tout à l'heure. Est-ce que pour vous, Valverde, c'est un héros ou c'est une bordille? Tu sais ce que c'est? C'est le gars qui a fait une croche-patte incroyable au gars qui allait. Est-ce que c'est anti-sportif ou est-ce que ce gars c'est un héros? Il a sauvé le peuple. Croche-patte, t'es déjà dit. Tu en penses quoi? Si on se dit, allez, lui perso,
le quart de seconde où il s'est dit je le fais, bah c'est un héros. C'est un bonhomme. Ouais. Mais après coup, il va. Après, tu dis ça alors que tout à l'heure tu voulais pas enlever les durites des voitures. C'est quand même fou ça. Faut savoir. C'est de l'anti-jeu. Non, mais C'est de l'anti-jeu. Mais ça allait très vite dans sa tête et il a pris la décision de le faire. Donc pour le spectacle, il a levé une occasion de but, il a levé ou un arrêt spectaculaire d'un gardien. Je savais que ça allait t'énerver tout ça. Ah oui, non, mais c'est un anti-jeu total. Le mec n'a pas 10 matchs de suspension. Il a été élu homme du match. Ça, je te jure que c'est vrai. Je te jure. Qui c'est qui est. C'est le journaliste. Journaliste de Marca. Non, c'est. Ça c'est le scandale. Marca c'est pro. Ça c'est le scandale. C'était deux équipes de Madrid. Ouais, non, mais c'est pro plutôt. Quand même, il faut le dire. Non, après sur le terrain, pour que tu sois supporter du Real, je suis choqué. Héros. Si tu es supporter d'Atlético, c'est une abomination. Scandale. Après, la meilleure des réponses, c'est Diego Simeone qui l'a mené. Il a dit je ne lui en veux pas, j'aurais fait exactement la même chose. Mais oui, il aurait même fait mal, il aurait même fait encore plus mal. On parle pas de lui en vouloir ou pas, on parle de merde, c'est un geste d'anti-jeu quand même. Oui, mais comme une faute dans le rôle central, comme un coup de coude sur un duel aérien. Vous voyez un truc qui me gêne, c'est un match Real Madrid Atlético, il y a 50 millions d'enfants qui ont vu ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gamins maintenant? Il y en a un qui va partir au but, ils vont le déglinguer. Les gens de Madrid, ils vont dire comme Valverde. Voilà. C'est un héros. Donc, pour moi, c'est scandaleux. Sauf que le gamin, il sera pas homme du match. Ça c'est toujours fait. Ah donc, c'est la première fois que je vois ça. Non, c'est la première fois. Moi, je peux te sortir une image. Allez, 2-3 fois. Allez, si vous voulez. Cher avait fait pareil. C'est ce que je te dis, c'est pas toujours fait. On l'a vu 3 fois dans une vie. Oui, mais ça se fait. Et puis des fois, c'est pas forcément aussi visible que ce que tu le vois. Mais le problème, c'est que c'est quand même une finale. Et c'est à 2 minutes de la fin du match. C'est horrible, c'est horrible. C'est un truc dégueulasse. C'est bien joué. Tu vois là, au rugby, il y a bagarre générale. Ah oui, là oui, je suis d'accord. Et on dit, il a raison. L'Atlético, il voulait se battre. Ouais, on est d'accord pour dire que c'est bien joué, mais il a pas le droit d'être héros national et meilleur joueur du match. On est d'accord. Allez, c'est plus choquant que la finale de la Super Coupe d'Espagne se passe au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis. C'est autre chose, tu sais qu'on est bien obligé. Allez, vite fait, on continue avec le foot. Qui a dit? Vous êtes prêts? C'est magnifique. Allez, les filles, concentrez. Qui a dit? Elle est fan du Kikadi. Je pense que vous allez le savoir. J'en ai marre de perdre contre des peintres. Benoît Perrin. Galtier. Non, c'est Galtier. C'est Galtier qui a dit ça. Et après, il a dit non, excusez-moi, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais il a bien dit ça. Le gars, il joue contre des équipes de Division 1 qui le battent et en plus, il dit que c'est des peintres. C'est pas faux. Non, si, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui va aller perdre à Dijon. Dijon, Reims, tout ça, c'est pas des peintres. Bah pour Lille, oui. Et c'est moi, j'ai connu des peintres qui jouent très bien au football. Sans déconner. Oui. Soyons sérieux quand même. Toi, tu trouves que c'est. Non, ça se dit pas. Non, j'ai pas dit que ça se disait. Et puis j'ai dit que c'est pas faux ce qu'il a dit. C'est tout. Ils sont pas très bons. Après qu'il l'ait dit, c'est autre chose. Mais attends, je crois que c'est Dijon. Ils sont à 3 points de Lille. Moi, j'appelle pas ça des peintres. Ah, mais je suis désolé. Pour les Lillois, oui, ils disent l'eau, c'est Reims qui est bien. D'accord, toi tu veux pas de langue de bois, c'est des peintres, je dis ce que j'ai envie de dire, c'est pour Galtier. D'accord. Non, il a pas le droit de le dire, c'est clair, mais c'est pas faux. On a David en Facebook Live qui dit qu'est-ce que vous avez contre les peintres. Voilà. Je l'ai pas moi. Voilà. Et t'inquiète, voilà. Oui, c'est pour ça, en fait, il faut additionner tout. Allez, j'ai un insolite. Ah. Est-ce que vous savez ce qui est devenu le plus grand attaquant de l'histoire turque, Hakan Şükür? Il est chauffeur Uber aux États-Unis. Impossible. Il est Uber aux États-Unis. C'est une des plus grandes. Je te jure. Le meilleur plus vendeur de kebab, il paraît. Peut-être qu'il aime conduire. Non, mais après, tu vois qu'il a réussi. Il ferait du rallye. Tu vois qu'il a réussi, il est aux États-Unis, il aurait pu être Uber à Turquie. Allez les Turcs. Je crois que dans la hiérarchie, le rêve américain, c'est le rêve américain. Les chauffeurs Uber, si tu es aux States, c'était là-haut. C'est bizarre, tu pas dit vendeur de kebab. Les gars, je suis chauffeur Uber aux States. Alors, imagine Uber là-bas, je suis choqué. Certains quartiers, il peut pas rentrer. Alors, il dit sur l'article qu'il avait voulu un petit peu vivre le rêve américain, qu'il avait été aux USA, qu'il avait pas réussi, et que du coup, il avait fini. C'est un rêve quelque part d'être chauffeur Uber aux États-Unis. Attends, en plus, quel âge il a Ah, Hakan Şükür, il doit avoir mon âge. C'est un mec qui doit avoir 40 ans, non? Plus que ça, je suis sûr, il joue à MLS, il marque des buts en plus. C'est vrai qu'il pourrait. Attends, il est grand, il est costaud, il est solide. Donc du coup, voilà. Ouais, je savais que ça allait te mettre mal. Les filles, pendant le rallye, vous allez faire appel à Uber. C'est vrai qu'on pourrait y penser. Pour rentrer. Il y a un GPS là-bas? Non, vous vous débrouillez avec les cartes. On n'élâche pas tout, on a des cartes. C'est pour la deuxième partie. Allez, on est parti. On arrête avec le foot. Vous allez être contente. Maintenant, on va passer au tennis. Attends, j'ai un jingle tennis. Ah.
Allez, tu mets une croix sur le. C'est vrai, ce sont des vrais sons. Oui, c'est des vrais jeux. D'accord. C'est pas des conneries. Oui, pas de Jackie Michel. Allez, vite fait, la Serbie. Je sais pas. Qui l'a dit? Qui l'a dit? C'est pas moi qui l'ai dit. Clément, tu sors. Non, c'est pas Clément, moi. tu sors. Tu mets 2 euros de le cochon. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. C'est Moi quoi? non plus. C'est 2 prénoms de 2 copains. D'accord. La Ah, Serbie c'est a Michel, gagné. pas Michel le. Julien Jouve qui non, nous c'est dit deux sur copains. le live Akan Choukour 48 ans. Oui, c'est pour ça qu'il Quand joue même, plus. Ah ouais, d'accord. C'est peut-être pour ça qu'il marque plus de buts. Ouais, bien, D'accord, ok. L'âge de Allez, Steph, quoi. le tennis. La Serbie gagne la ATP Cup grâce à Djoko, vous l'avez vu, il a remporté toutes les points de son équipe. Il a battu Nadal assez facilement. On enchaîne vite. Une joueuse abandonne en qualif à cause de la qualité de l'air en Australie. Sharapova a dit qu'elle allait pas faire l'Open d'Australie. C'est en train un petit peu là de. Il faut bien qu'il s'excite là quand même à un moment donné tous. Ouais, alors mais bon. je sais pas quoi en penser. C'est Ouais. du cinéma ou pas Vous l'avez vu la La fille qui a joueuse abandonné? était peut-être asthmatique. Non, mais c'est surtout que les joueurs de tennis ils sont très forts pour trouver des excuses à chaque fois qu'ils Oui, je perdent. pense aussi. Donc je sais pas. Oui, je sais de quoi je parle. J'en connais un qui est Je sais de quoi je parle. Est-ce que ça prend des proportions astronomiques? Il y a des tournois en ce moment, il y a eu la TP Cup avant, personne s'est plaint de l'air, personne ne dit rien. Ouais, comme par hasard. Vraiment invivable. hein. Ils se sont peut-être rapprochés de l'endroit où ça craignait. Ah non, bah, aussi. au bout d'un aussi, moment, il n'y a mais- plus rien à brûler. Donc, Non, mais la là, TP ça Cup, va du aller, coup, c'était hein. un indoor. Non, Ah non, c'était un On va extra. voir ces choses comme ça. Bon, il y en a beaucoup qui renoncent. Alors, qui a dit? C'est le tennis, hein. Je suis pas encore totalement dégoûté par le tennis. Benoît Père. Ben, Non, ah, j'allais non. le dire. Continue. Tsonga. Tsonga, mon fils. L'entraîneur a bon père. Son fils. Non, le fils à qui? Mon fils. Oui, ton fils. Mon fils. Non. Non, j'ai pas de fils. Qui a dit ça? C'est un féminin ou masculin? C'est un français. Gilles Simon. Non. Un homme. Santoro. Non, Non, il joue c'est plus. Yannick connu. Noah. C'est un des plus connus. Yannick Non, Noah. Non, Lucas non, non. Pouille. Ah mais non, c'est Guy Forger. Non, Jérémy c'est Julien. de notre génération. Il doit avoir 38 ans. Jérémy Julien. Gasquet. Gasquet. Richard. Richard Gasquet. Donc déjà que lui, il avait le Scud, moral c'est pas de. ça Le Scud. Non, c'est Scudé, le Scud. Ah oui, c'est Ouais, c'était Scudé le Scud. Pardon. Déjà que lui, il avait le moral d'un bulot. Donc il nous dit qu'il n'est pas encore totalement dégoûté par le Et tennis. méfie-toi, le bulot a une force De caractère. incroyable. Mais Ouais, qu'est-ce que mais ça fait pas en fait? Gasquet. J'allais le dire, mais pas Gasquet. Non, mais le bulot pour rester accroché aussi longtemps, c'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai que mentalement, c'est Attends, solide. hein. c'est dur. Allez, qu'est-ce que Comment viennent pas de pourquoi on faire attaque Federer? Ils viennent de réaliser ce que aucun Européen a réalisé. Et il vient de passer la barre du milliard Ouais. en prize Ouais. money. Exactement. Vous allez le dire. Ouais. Et il peut pas me donner un peu en Australie, lui, par Si, hasard. je crois que c'est prévu. Bah, il distribue à tout le monde. Si, lui. c'est prévu. Donc du coup, c'est le premier C'est- non-américain à c'est ça, dépasser Le milliard de Le gains. milliard le de milliard gains. de gains en prize money. Énorme. Allez, on passe vite fait. Comment ça? Ah ouais, Sponsor. bah oui, sponsor, Eh, là. ouais. On cherche le sponsor, Federer. Bah oui. Vous voulez qu'on l'appelle? Roger? oui. Tu peux m'appeler Roger, s'il te plaît, pour le rallye des gazelles? Oui. Allez, ça marche. Je suis un numéro au hasard, on appelle. Je sais fou. Si tu veux, on C'est l'appelle. fou, il a on peur de appelle rien. Roger. hein. Il a peur de rien. Roger. Pas le Roger, il lâche des Appelle Rolex. Roger. N'importe quel Roger. Vous connaissez un Roger, vous? Eh non. Roger qui? Ah, Tu non, dois je avoir l'ai des pas. fédérés dans le bouteille. Pas mal, ouais. Ouais. Eric Fédéré, Ouais. un vieux cousin éloigné. Ou alors on appelle quelqu'un qui fait l'air des choses positives. N'importe qui. Tu Continue. connais quelqu'un qui Stop, fait l'air stop, des choses stop, positives? stop, Non, stop, continue, stop, continue. Ça stop. fait 2 sur les jeux. Allez. de mots. Ouais, c'est trop. C'est trop. Ouais. Ouais, à 40, ouais, c'est mort encore. Allez, on continue le rugby. Boum boum. Eh oui. La liste des 42, que des jeunes, les Ouais. cadres, quelques cadres dehors, 19 bisous. Cette liste de Galtier elle me plaît beaucoup parce Moi qu'il y a énormément de jeunes et qu'il se soit au moins enfin quelqu'un qui prépare l'avenir. Il a laissé de côté les joueurs qui disaient qu'ils étaient entre le cul entre deux chaises. Donc là, il a vraiment pris que des jeunes au moyen d'âge 24 ans, je crois. C'est ça. Voilà. Non, Baptiste. je trouve ça. Alors déjà, je trouve ça très bien qu'on prenne 42 joueurs. Oui, Voilà, pour les ça, préparer. parce ouais. que c'était pas, Ouais. pas. Les clubs sont pas forcément hyper d'accord, Non, mais eh ben oui, mais à un moment de toute donné, façon, qu'est-ce au qu'on rugby, veut ils sont jamais Voilà, ils sont contents, jamais, les voilà, clubs, ils sont hein. jamais contents. On veut concurrencer, bon, déjà les grosses nations européennes, on en a besoin. Puis après les grosses nations internationales, on a besoin d'avoir un gros vivier de joueurs qui peut jouer en équipe internationale. Et pour ça, et je sais pas ce que j'ai dit qui te fait rire, mais Vivier, c'est vrai que. oula. Allez. Et donc voilà, pour ça, il faut les intégrer très tôt. Et cette liste, elle m'a fait rêver quand je l'ai vu sortir. Moi parce aussi. qu'il y a vraiment des jeunes très prometteurs à l'intérieur. Bon, très jeunes certes, mais très prometteurs. Plus ceux qui étaient aux portes, là qui allaient rentrer, qui sont rentrés. Et les confirmés de la Coupe du Monde. Alors Des c'est tout dernières, simplement Mathis. Dans les 42, je pense qu'il y a 40 joueurs qui, il y a un an et demi, n'étaient pas dans les plans de l'équipe ça. de France. C'est un renouveau ça. Non, total. mais c'est très bien. La cuisse GG. Quelqu'un veut réagir sur ça? Moi, je la trouve bien, ce groupe-là. J'ai un petit peu de mal avec les centres.
Mais bon, je pense qu'Ntamak jouera premier centre, il sera pas 10. Ouais, je suis d'accord, il y a très peu de centres. Oui, sauf qu'il a annoncé comme 10. Non, il faut pas que ce soit le 10. Il faut que ce soit Carbonel ou Jalibert. Carbonel ou Jalibert. Je pense qu'on est trop. À part Ficou, après, il a pas pris Guitoun. Je pense que j'aurais pris Guitoun quand même un peu pour l'expérience. Moi, je pense qu'il manque quand même un petit peu de cadre. Après les centres, il y a juste là mon point noir, même si. Vakatawa, il marche sur l'eau. Tu veux réagir? Il y a Vakatawa. Ouais, mais Vakatawa, alors toi, c'est régulier. Plutôt Vakatawa ou Guitoun? Ouais, plutôt. Ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Vakatawa, plutôt. Ouais. Oui, bien sûr. Très bon. Il a été très bon à H-Cup contre le Munster, tu as vu? Oui, je l'ai vu. Tu m'en as parlé tout à l'heure. D'ailleurs, qui c'est qui a gagné? Le Racing. Voilà. Qui c'est qui l'avait dit? C'est moi. Moi, j'avais dit 13 et plus. Toi, tu avais dit 10. Donc, c'est moi qui ai gagné. Il y a que moi qui dis Munster en plus. Vas-y, moi, donc, à part les centres où ça me pose un peu le problème, tous les autres, on est OK. Après, en espérant que Galtier les fasse jouer au rugby, parce que si c'est pour prendre cette génération-là et me faire du gagne-terrain pendant 80 minutes, ça va servir à rien. Après, on a le temps, voyons ce qu'ils peuvent faire, mais gardons ce noyau-là. On va jouer pas mal quand même à la même, parce qu'on n'a pas d'énormes joueurs au pied. Carbonel un petit peu, Ntamak un petit peu, donc je pense que ça va beaucoup je pense jouer même que le premier nom sur la feuille de match, ça risque d'être Ramos. Derrière, puisque c'est lui qui a la meilleure réussite au pied. Moi j'ai un problème avec Ramos. Pourtant, c'est un Toulousain, pourtant je l'adore. Je préfère largement Boutier qui est beaucoup plus percutant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et mais il te faut un buteur. Aussi. Carbonel, il a 90% Carbonel avec Toulon. Je pense aussi que Galtier, il veut un peu gronder le monde du rugby, qui il y a quelques années avait dit que le rugby français était vu de à l'étranger comme un rugby dégueulasse, où on faisait que percuter, pas faire de passes. C'était quand ça? Parce qu'il y a le French Flair il y a pas longtemps. Non, je l'ai lu il y a pas longtemps. Après même sans ça, Galtier. C'était avant qu'il soit en équipe de France, Galtier. Et je pense que là, il veut un peu, comme ça y est, c'est lui, il a envie de redorer le blason de l'équipe de France de rugby, et surtout d'envoyer du jeu et de retrouver le French Flair avec des jeunes qui sont motivés. Il va les motiver, là ça va partir dans tous les sens, à droite, à gauche, ça va jouer devant, il y a 2-3 vieux, ça va être solide dans les regroupements, ça va filer 2-3 tartes, et vous allez voir que derrière ça va être plutôt sympa à regarder. Et ben ça démarre GG avec l'Angleterre là dans 15 jours. GG. Tu penses qu'on peut taper l'Angleterre pour le premier match à la maison? Moi je pense que ça va être compliqué. Moi juste pour aller contre mes collègues, ça me fait plaisir, j'aime bien aller contre les murs. Je trouve que c'est compliqué, c'est beaucoup d'apports de nouveaux joueurs d'entrée. Pour moi je trouve qu'il aurait fallu garder un peu plus de joueurs cadres, des joueurs avec quelques sélections. C'est par du G, de Médard, et de rentrer par à coup, ça veut pas dire par à coup d'en rentrer 2-3, mais tu peux en aller 5, 6, 7 joueurs. Par à coup il a pas été sélectionné. Non, il est pas par à coup. Non, pas ce coup-ci. Mais je suis d'accord avec toi, il a tout changé. Oui, mais il y en a qui ont pris leur retraite. Après, c'est moins. On en parle moins par rapport à des footeux qui prennent leur retraite, mais tu as des joueurs à l'issue de la Coupe du Monde qui ont pris leur retraite internationale. Donc, ouais. Et après, contre les Anglais, je pense que ça va être compliqué, mais équipe jeune, les Anglais, on peut à la maison faire une surprise. On les a battus à 2 ans, les Anglais. Mais après, c'est comme un OM Paris. Là. Les Anglais, ils viennent, c'est leur match de l'année. On les a battus à 2 ans. Un pronostic sur France-Angleterre? Si vous tombez juste, RPA vous sponsorise à hauteur de 10 000 €. Non, moins que ça, 5 000, je crois. Non, on a 15 sur le score exact. C'est bon, 15 on peut. Non, on vous offre une roue de secours. J'allais dire un CD de Richard Cochette. On vous offre une roue de secours. Allez, le score exact. Allez. Babette. Comment le score exact. Panique. Vous avez droit à un score. Exact. Un score. J'ai même pas notion des scores qui se font. Au rugby 28-32. Allez, pour qui 28-32, donc c'est pour l'Angleterre. 28-32 pour l'Angleterre. Quelqu'un peut le noter, s'il vous plaît? C'est jouable. Ça serait un beau match. 28-32, ce serait un beau match. Ah oui. Qu'est-ce qu'on doit leur. On se barre tous, on démissionne. Avec la jante. Mais non, mais vous serez partis, c'est quand? C'est en mars. Ah non, je serais pas parti, c'est bon. Ah non, c'est bon. C'est bon. Il a une sueur froide et tout. Il va regarder le match. Il va non. Ah ben déjà, je sais qu'on compte pas sur Guéry déjà pour payer parce que. Ouais. Tu parles de quoi? Tout ça parce que j'ai pas encore payé ma cotisation. Ça va, c'est pas sûr. Mais est-ce que tu es le seul? Oui. C'est un oubli de ma part. Ok, d'accord. Je l'assume pleinement. Tu vas payer tout à l'heure. C'était pas pour ça, c'était pas pour ça. Non, mais parce qu'il fallait que je trouve quelqu'un, il était en face de moi, c'est tout. Très bien. Ok, allez. Merci boss, je saurais me rappeler. On continue. Il y a eu la H-Cup, les copains. Carton des clubs français.
Tout ce qu'on attendait, ils ont répondu présent, que ce soit un H-Cup ou un Challenge Cup. Au jour d'aujourd'hui, avant la dernière journée, on a Clermont qui est qualifié, on a Toulouse qui est qualifié, on a Racing qui est qualifié, Bordeaux, Toulon, ils sont tous qualifiés, ils vont peut-être même se rencontrer tellement il y a des clubs français. Le rugby français va très 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 bien sur la scène européenne en tout cas. C'est de bon augure parce que les finales, les copains, vous savez où elles vont se jouer ? Ouais. Elles vont se jouer où ? Au Vélodrome. Et il y a déjà presque plus de place. C'est vrai, parce que justement j'allais vous dire ça serait bien qu'on monte un combo et qu'on C'est pour quand vas-y, va mois du rêve. Mois de mai. Fin mai. Samedi finale de H-Cup, dimanche finale de. Ah, ça va massacrer le terrain. Non, ça va Oui. pas. Non. Ah, mais c'est pour ça c'est fini, la saison. C'est fini la saison. 40 gros en train de cravacher sur un terrain là, c'est bon. La massacreront pas plus que le Soprano. Paillettes toute l'année. Je crois qu'il est pas gros, Mandanda. Tu crois qu'il a massacré pas là? Et tiens, les concerts. Tu crois que les concerts avec Soprano, Lady Gaga et Beyoncé, ça fait pas du mal au terrain? Et Beyoncé, elle a Moi fait je le suis contre Vélodrome. tout ça. Non, mais elle va le faire. On l'a dit, elle m'a appelé. Mais je suis contre moi tout ça donc. On va l'appeler. Tu peux nous appeler Beyoncé. Comment Alors, Beyoncé. Non, mais pas, on t'a pas. Ah, vas-y. Non, mais il y a des punchlines qui sortent, on les entend pas quoi. Eh ben, vas-y. Non, je disais, mais elles sont pas sur la pelouse. Non, Beyoncé, elle est avec ses talons, non. Mais les gens qui viennent voir Beyoncé, ils sont dessus. Et son talon souvent. Ils aussi. sont en talons. Et c'est le plus grave. Et le club prend 0 €. Allez, vous savez de quoi on va parler maintenant? Ça l'a secoué. On va parler. Allez, avant de parler du hand et d'avoir un mini débat peut-être pour aller jusqu'à 19. Qui qu'a dit? On n'a pas à l'étranger? Les Français à l'étranger? Il y a un truc, ouais. Ah, il y a un truc. Ah, bon. Le résultat. Allez, vite fait, on continue avec les résultats. Qui a dit c'est le rallye le plus dur de la planète? En parlant bien sûr du Paris. Elisabeth Aurélie. Non. Qui aurait dit ça? Peter Hansel. Non. On aurait pu. Bah oui, je sais. C'est un ancien pilote de Formule 1 qui le fait cette année. Alonso. Oui. Fernando Alonso. Tu dis, ouais, je suis pas. Il y a eu soufflage ou pas? Non. Fernando Alonso, donc du coup le triple champion du monde de F1, qui trouve que c'est dur de ouf. Il dit que c'est le plus dur qui existe. Toutes les courses, il dit qu'il a ça d'arrêter à la fin. Donc voilà, on se perd souvent aussi. Ouais, on est en plein Paris-Dakar en ce moment. C'est pas fort. Il se perd souvent. Pourquoi il se perd? Ben parce qu'il se perd. Il comprend pas. Il tourne à gauche. Il roule, il n'y a plus personne. Il comprend pas. Tu dois avoir des panneaux lui. Tout ça pour dire. Il y a eu une décès. Il y a eu un décès. Peter Hansel, l'autre Frenchie, en a gagné 2. Et là, hier, il y a un autre Français qui en a gagné. Et j'ai plus son nom. Non, c'est pas des prénoms non plus. C'est un nom improbable. Je ne connaissais pas du tout le gars. Je sais pas, je ne regarde pas. Peut-être Steph va nous le trouver. Je peux te dire mieux, je savais pas qu'il y avait le Dakar à ce moment. Si, moi je l'ai vu parce qu'il y avait un décès. Voilà. Ouais, c'est quoi la question? Qui a gagné l'étape aujourd'hui ou hier? Tu en as parlé les filles, vous aux emmerdeurs d'hier. Du coup, vous regardez un peu le Dakar? Non, mais ça se regarde pas le Dakar. Non, mais c'est peut-être que vous. Est-ce que vous. Non, mais si, mais vous vous informez tous les jours de ce qui se passe sur le Dakar ou pas du tout? Pas tous les jours, mais à l'occasion, j'aime bien regarder quand même. D'accord. Oui. Ça se regarde comment, Dakar? Non, c'est pas comme les gens qui regardent la Formule 1, comment ça se regarde? Non, c'est prendre 10 minutes. Oui, le résumé avec Gérard Rolls. Il existe, il est pas en forme, Gérard Rolls. Du rallye, tu vois, pour. Mais voir, pas forcément les résultats. Je fais quoi aux gens qui ça roule, je ne connais pas ça, la trajectoire. Comment ça se passe Il y a quelqu'un qui dit que c'est Mathieu Serradori. Voilà, Serradori, c'est ça. Exactement. Merci Julien. C'est notre envoyé spécial. Qui est au Dakar. Voilà. Est-ce que Julien, tu peux nous dire qui est en tête aussi du Dakar en ce moment? J'ai pas l'info. Si Peter Hansel, je me dis qu'il en a gagné 2. Il en a gagné 2, Peter Hansel, ouais. Steph. Julien Jouve que j'ai croisé hier au Géant Casino. Oui, et que tu. Voilà. Non. Et qui était en train de faire ses courses et de regarder les emmerdeurs. En même temps sur son téléphone portable. Et Julien Jouve qu'on a croisé aussi au Party Game. Et que j'ai grandi. Il y a Roger qui participe. Qui ça? Ben je sais pas. On peut l'appeler Roger? Peut-être que Roger. On va lui demander. Oui, demander un sponsoring. On va demander à Roger. On embrasse Roger. Allez, on finit vite fait avant les Français à l'étranger. Le hand français. Par ici la sortie, est-ce que c'est la fin d'une ère? C'est 2 défaites, une contre le Portugais, c'est pas beau. Pas normal. Les Norvégiens, c'est toujours dans les 4, mais ça mène tout le match à 10 dernières minutes, ce qui faisait notre force à l'époque. Les Norvégiens aussi attendaient. Du handball. Ah pardon, autant pour moi. La fin d'un cycle, est-ce qu'ils vont se redresser? Ils n'ont pas le choix parce qu'on peut même pas virer l'entraîneur parce que dans 2 mois il y a le tournoi qualificatif pour les JO. Ouais. Et tu avec peux pas de la virer chasse. Guinard, si? Non, justement. Ouais.
Et la sélection, c'est lui qui l'a faite. Il n'y a plus de jeu de passe, il n'y a plus rien. C'est lui qui est censé amener. Il était défenseur, lui. Donc, il était défenseur. Et alors, on a gagné avant, il était défenseur. C'est vrai. Donc, tu penses qu'on est sur la. Tu penses je pense aussi. Donc là, on a de la chance d'organiser le tournoi qualificatif. Donc logiquement, ça devrait passer pour les JO. Après, par le passé, ils nous ont montré que quand une année olympique, ils se plantaient souvent la compétition d'avant, ça allait au bout derrière. Donc j'espère, parce que je pense qu'après les JO, il va falloir un peu renouveler tout ça, sachant que chez les jeunes, on est quand même champion du monde, champion d'Europe. Et puis les clubs français vont très bien en plus, que ce soit en Europe, etc. Mais tu prends l'exemple de Paris, il n'y a plus beaucoup de Français dans l'effectif quand même. Ouais, c'est vrai. Aurélie, il y a une info. Ouais, le leader du Dakar, c'est Carlos Sainz. Eh oui, Carlos Sainz. Bravo. On a notre fil. Merci Julien. Et puis il va très loin. Premier Carlos Sainz en mini en 35 heures, 11 minutes et 54 secondes. En mini, c'est la voiture. C'est Nasser Al-Attiyah. Voilà. Et une dernière chose avant de conclure. Big up aux volleyeurs français qui se sont qualifiés, qui ont gagné le TQO, le tournoi qualificatif olympique. En Allemagne, ils ont battu tout le monde et ils ont revenu du diable au vert. Ils ont pas battu tout le monde. Ils gagnent le tournoi. Donc, mais ils n'ont pas gagné tout. Ils ont perdu contre les Bulgares en poule. Ouais, voilà. Et donc du coup, nos Frenchies sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. À noter qu'en demi, ils sortaient de la Slovénie où il y avait le frère de l'entraîneur du VBA. C'est pas vrai. C'est le frère de l'entraîneur du VBA qui a fait les services à la Baptiste dans le filet au moment important. À la Baptiste. Vous êtes mauvais. Oui, j'ai mis une balle de match dans le filet. Oui. Non, deux. Deux. Quelle horreur. J'ai fait deux fautes, deux fois balle de match pour eux. Allez, les Français à l'étranger. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a un jingle? Les Français à l'étranger. Coup d'envoi, les Français à l'étranger. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un Français à l'étranger. C'est le concept de la rubrique. Mais ce n'est pas un footballeur, c'est un basketteur. Il y a eu du travail. Oui, c'est ça qui pleut de mec. Alors c'est un basketteur et ce basketteur, il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Tu parles de suspense, s'il te plaît. Ce basketteur a eu une amende par la fédération dans laquelle il joue. Une amende pour quelque chose qu'il a fait, forcément. Il joue à une NBA? Il joue en quoi? Non, il joue pas à NBA. Il joue en Chine. Il joue en Chine, exactement. Pourquoi tu sors ça? Parce que je l'ai dit tout à l'heure. Non, parce qu'au basket, il n'y a pas 50 grosses nations. À part si c'est pas les États-Unis, forcément, c'est la Chine derrière. Non, ne même pas en off, il nous a demandé si on avait entendu parler. Non, mais moi, j'ai pas entendu. Non, je t'assure, je la sors comme ça. Alors, ce Français, merde, j'avais des expos. Ah oui, voilà, ce Français qui a joué à Boston Celtic, mais également en France à Roanne et à Rouen, donc deux bons clubs. C'est pas Rodrigue Bourbois? Non, c'est pas lui. Donc, il joue à l'heure actuelle pour le Nanking Monkey Kings en Chine. Kofi? Non. Je sais pas si vous le connaissez, mais il a joué au Boston Celtics pendant plusieurs saisons. Il a quel âge? Vu sa tête, il doit avoir une trentaine d'années. J'ai pas sa fiche, je l'ai pas trouvé. Trentaine d'années quand il est né ou de suite? Et il a eu une amende de 10 000 yuan. Alors pourquoi? Pourquoi? Yann. Alors pourquoi? Yuan. Non, Yuan. Yuan. 1290 €. Geoffrey Lauvergne. Pourquoi? Parce que pendant l'hymne national, il s'est gratté la cheville et il a baissé la tête. Bon, ouais. Ça rigole pas. C'est gratté la cheville. Non, mais oui. Il s'est gratté la cheville. Tu dois être regarder à vous. Et voilà. Et apparemment, donc la fédération chinoise de basket ne fait pas de répit aux joueurs qui font ça. Ils sont obligés, avant chaque match, comme aux États-Unis, il y a l'hymne national. L'hymne national du pays, tu dois respecter en regardant le drapeau qui est tendu en hauteur. Si tu as le malheur de baisser la tête plus de 1 ou 2 secondes, de te mettre à genoux, voilà, tu te fais allumer. Et là, il a pris 1290 €, c'était fin décembre. Alors qui c'est ce gars alors? C'est quoi son prénom? Je sais pas son prénom. Non, parce que le français des Celtics. Qui a l'air fort Lauvergne, il a pas joué au Celtic. Il s'appelle. Il est là, je vous le dis tout de suite. Son nom est là. Gershon Yabusele. Ah d'accord. Voilà. Je suis pas sûr qu'il ait joué longtemps au Celtic. En tout cas, c'est un Français à l'étranger. Voilà. Gershon. Tu veux pas en faire un autre?
J'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Je suis allé chercher ce mec déjà que c'était pas un footballeur. C'était pas un footballeur. C'est voilà, ça Bravo, change, bravo. voilà. C'est des Donc solidaires. les joueurs sont censés durant ce moment fixer l'étendard rouge aux 5 étoiles en signe de respect. Il faut noter aussi que la Fédération chinoise de basket donc a publié dès le lendemain un communiqué adressant une amende de 10 000 yuan, mais qu'également un footballeur avait été suspendu 4 matchs pour ne pas l'avoir fait aussi lors de matchs de football. 4 matchs. 10 000 yuan, ça fait quoi alors du coup 1290 €. C'est bizarre, le footeux il prend 4 matchs et le basketteur il prend un SMIC d'amende. Bizarre. Je sais pas trop quoi me penser de toi. Également un ex-international brésilien Diago Tardelli qui évoluait au Shandong Luneng pour avoir regardé le sol et passé sa main sur son visage pendant la diffusion de l'île. Oui, ça se fait pas. Avait pris pareil 1400 €. Quoi tu fais si ton nez il te gratte là tu le fais quoi? Tu as fais ça au cou, quoi. Bah, tu choisis. Ouais, tu choisis. Ouais, tu te dis bon, je me fais plaisir. Et tu te le fous là le truc. C'est correct, c'est une amende. Ils auraient pu te couper l'orteil ou. Ils auraient pu là-bas. On n'a pas des clichés là. Non mais ils auraient pu te couper l'orteil et le manger. Non mais par contre, le jour où tu n'es pas suspendu, tu n'es pas blessé, tu veux pas aller à tel endroit, tu fais le robot. Suspends-moi. Tu fais le robot, tu baisses la tête, ouais, tu es suspendu. Ouais, mais ça soulève beaucoup de questions quand même sur la mentalité de ces pays-là où c'est quand même. Tiens le jingle politique. Pas raciste dans les tribunes. Il y a beaucoup de points positifs sur cette. Je cautionne pas, mais il y a beaucoup de points positifs sur cette rigueur. Après la Chine c'est militaire, les États-Unis c'est pareil, ceux qui sont en protestation avec Trump, genoux à terre pendant l'hymne, il y en avait, il a fini carrière, il avait tout à venir devant lui, l'ancien quarterback de Washington, il est parti en Iran là. Il a plus rien, mais il a plus de contrat Nike, il a plus rien. Il l'a envoyé pour aller faire. Il a beaucoup exagéré lui par contre. Bon, il aurait pu une fois montrer son mécontentement. Parce que le gros blanc il exagère pas. Qui le gros blanc? Trump. Non mais attends, mais d'accord. T'as pas piqué ta femme. Non mais ce que je veux te dire, c'est que c'est le petit maigre blanc. J'aurais préféré. On parle pas politique, mais là on parle ça, chérie. Pas pour ce que tu crois, mais que à la limite, j'aurais préféré que tu te tapes. Ça reste du sport, on est d'accord. Faut pas tout mélanger. Faut pas tout les mélanger. Voilà, boss. Eh ben. Voilà. Quel timer? Mais j'ai une timer là, moi. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'horloge en face de. C'est génial. Il est content. Il est content. Bon, on va retrouver tout à l'heure dans quelques minutes Aurélie et Elisabeth pour nous parler de ce rallye. T'as vu que je l'ai prononcé? Ça m'a surpris moi-même. Ouais. Je sais pas quoi me penser. Rallye Aïcha des gazelles. Aïcha. Voilà. Tu aurais pu mettre Aïcha. Non, parce qu'elles vont le chanter. Il faut qu'elles s'entraînent. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on vous l'a pas dit. À la fin de l'émission. Bisutage. En attendant, on se met en mode pump it up. Allez, on l'a passé vendredi soir. On l'a passé vendredi soir en Biff On se retrouve bientôt dans de nouvelles émissions qui vont arriver dans pas longtemps. C'est bon. On écoute la musique. Merci. Je vous aime fort. Merci. Je vous aime. À tout à l'heure. Wepa!
Ça, c'est des souvenirs. Sun Club avec Fiesta sur Radio RPA. 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités. Ça veut dire quoi cette interview? On est de retour dans Coup d'envoi jusqu'à 20h avec ce soir nos invités Aurélie Monvalet, Elisabeth Miras, les Gazelles Provence et Évasion pour le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2020. Ouais. On dit nos invités, c'est EES? Non, on dit nos invités. C'est équitable. Ah d'accord, on est sur la même. C'est équitable. Ouais. Déjà, on en a deux. Depuis tout à l'heure, on respecte l'équité genre les filles. Avec toutes les blagues qu'on a fait. Ah mais c'est à leur tour maintenant. Alors c'est à vous. Bon les filles, comment on en vient à se dire on va faire ce rallye? Pourquoi? Au départ. D'où part l'idée? Qui a chauffé l'autre? C'est ce qu'on veut savoir. Eh ben le hasard complet. D'accord. Un jour, au boulot, on s'aperçoit que chacune de notre côté, notre rêve depuis qu'on est gamine, c'est de faire le rallye des Gazelles. D'accord. Vous vous connaissiez? Ouais. On travaille ensemble. Ah, mais dites-moi tout. Mais maintenant, je comprends la connexion. Vous en aviez jamais parlé? Non. Jamais. Vous êtes jamais tombé sur rien du tout? Non, jamais. Qui la première personne a dit à l'autre? Rallye des Gazelles. Ah, mais arrête, j'adore. Mais non, tu déconnes, on le fait. C'est pas comme ça? C'est ça. C'est ça. Exactement. Ouais. C'était fin mars, début avril, après l'arrivée du Rallye des Gazelles 2019. Je vais travailler à l'agence. J'arrive, je venais de voir l'arrivée. Et je dis à Aurélie, oh là là, tu connais le Rallye des Gazelles? Elle me fait, ouais, je rêve de le faire. Je dis, moi aussi. Allez, on le fait. Et voilà, c'est ça. On se chauffe, on le fait. J'étais inscrite à la réunion d'information. Et quand elle me dit ça, en fait, je lui dis, mais je suis déjà inscrite pour la réunion d'information au mois de juin. Ah, toi, tu t'es déjà projeté. Oui. Mais par contre, est-ce que tu avais déjà ton bilan ou pas? Non. Tu t'étais projeté, mais tu allais proposer à qui du coup? Tu savais pas trop? Ouais. En fait, elle comptait s'évader du boulot, justement, changer. C'est bon. Elle a encore se barrer. Elle a encore trouvé une excuse pour se barrer. En fait, elle a merdé parce que la jeune sera fermée et les deux sont plus là. C'est vrai. Mais à la base, vous aimez la conduite? Ça part de quoi ça? Parce que moi, c'est pas comme moi si je voulais dire demain, je veux faire footballeur. Quoi. Ouais, je m'inscris, quoi. Ça, vous conduisez un peu? C'est quoi? C'est l'aventure ou c'est plutôt l'aventure ou la conduite que vous aimez bien? Je n'arrive plus à parler. Moi, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les 4x4. Et mon rêve, c'était de le faire avec une Wrangler. Après, on me l'a déconseillé d'un point de vue... Wrangler, la chemise technique. Mais, la voiture. La Rubicon. Et les paysages. On travaille en agence de voyage. Et c'est vrai que le désert, j'adore le désert. Et ça me fait assez délirer, ces paysages-là. Et le faire avec un 4x4, c'était trop génial. Quoi. Du coup, vous le faites avec quel véhicule? Un Toyota Land Cruiser. D'accord, oui. Mais qui, d'un point de vue mécanique, est beaucoup plus fiable qu'une Wrangler. Donc, Jeep, ils vont pas être contents. Pourquoi? C'est pas grave. Ah mais Jeep, on s'en fout. Ils sponsorisent Jeep. Parce que Wrangler, c'est vrai que c'était le rêve. Dis le Jeep, voilà. Ouais. Donc, on a dit Toyota. Wrangler, au départ, c'est le rêve. Et en fait, moi, j'ai une formation en génie mécanique au départ. Je suis passionnée d'auto depuis que je suis petite. J'étais vendeuse de voitures avant. Oui, voilà. C'est vrai. Donc tu sais changer les culasses du coup de... Voilà. Alors le concept de cette course, c'est une course ou c'est juste le but c'est quand même d'arriver vite et d'y arriver déjà jusqu'au bout? Pas vite. C'est un rallye raid. Alors c'est quoi le concept? Il faut le finir, justement. Déjà il faut arriver. J'ai regardé, oui. Voilà. Déjà il faut arriver. C'est un rallye qui est dit à l'ancienne, carte et boussole. Donc on n'a pas de GPS, on n'aura pas de portable, ça serait interdit. On a des itinéraires qui nous sont donnés le matin. On a appris à tracer un cap, à lire une carte, à utiliser une boussole, à mesurer nos angles, nos itinéraires, comme ça. Et on prépare ça le matin. On a 7-8 balises par jour à checker. Ouais. Et on doit faire le moins de kilomètres possible entre deux balises. Ah oui. D'accord, oui, prendre le chemin le plus court. Allez à l'essentiel, d'après vos calculs. D'après nos calculs, en sachant que sur chaque balise, quand on arrive, on a le point de la balise suivante. Donc, on peut cumuler les erreurs. Donc, en plus de conduire, de connaître de mécanique, et en plus, c'est un peu style course d'orientation. Oui, et du coup, c'est stratégique, puisque chaque balise a une valeur de points, et on peut déterminer, en fonction de la complexité de l'itinéraire, si on y va, ou si on prend une pénalité, qu'on n'y va pas. Tu gagnes du temps sur la prochaine balise. Et justement, dans le binôme qui est plus jusqu'à même ou l'autre copilote ou qui calculera les trajets.
C'est déjà Jusqu'à établi un maintenant, peu on ne savait pas trop. Ouais. Et on a eu notre stage de nav le 7-8 décembre dernier. On a appris à lire sur la carte. Voilà, pour apprendre à se débrouiller avec les cartes et la boussole. Et bon, on s'était dit au début, on essaiera un peu les deux, voir qui est à l'aise dans quel domaine. Et puis finalement, Aurélie se sent bien à l'aise avec la carte et la boussole, donc je pense qu'on va partir, moi dans la mieux, conduite. voilà. Les deux postes sont quand même difficiles, hein, je trouve, moi, parce que une conduite, il faut savoir arriver à conduire. Vous allez conduire sûrement dans des dunes, des trucs comme ça. Et puis la carte aussi, c'est quand même essentiel, parce que si tu te plantes, c'est mort, tu la tues. Oui. Donc c'est quand même assez balèze, je trouve. Hein. Les filles, avant d'en arriver là, comment on est sélectionné? Du coup, n'importe qui peut le faire. Où il y a des sélections, il y a une inscription, comment ça se passe? On est de suite parti à la course là, mais tout ce qui s'est passé en amont là, parce que du moment où vous vous dites ça serait bien qu'on le fasse, jusqu'à ce que vous ayez un dossard, comment ça s'est passé là? En fait, non, il n'y a pas de sélection pour participer à ce rallye. N'importe qui peut le faire, effectivement. D'accord. Il suffit de pouvoir payer les 15 000 € de frais d'inscription. Ah, quand même. 15 000 €? Ouais. Donc, du coup, juste les avoir frais la voiture en plus. d'inscription. Plus la voiture, Après, la voiture, plus justement. le matériel, plus le bateau, plus les hôtels. Donc, je suppose que les La chasse aux inscriptions- sponsors. La logistique, voilà. toute la logistique qui va avec, les pièces de rechange, etc. Tout à fait. tout ce qui est bouffe, tout ça, c'est pour dormir, tout ça, c'est tout pris en charge dans les 15 000 €? Dormir, on va planter notre tente tous les soirs. Oui, c'est vraiment bivouac. c'est bivouac, hein, c'est pas On bivouac. va arriver au bivouac et il y en a une qui s'occupe de la voiture pendant que l'autre elle s'occupe d'installer la tente. C'est combien de jours ça? Normalement, si tout se passe bien. 10 jours de rallye. 10 jours de rallye, ouais. Vraiment de compète Ouais, rallye. donc Ouais, 10 deux jours. épreuves marathon où on ne rentre pas le soir sur le bivouac. C'est des épreuves de 48 heures où on dort dans le désert là où on est. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a des. Vous avez automatiquement un taquis si tout se passe. On a une Même pas balise de Non, la c'est voiture, il y a une balise, balise de sécurité où on est détecté au mètre près. Il y a 2 D'accord. hélicoptères sur le Qui tournent tout le rallye. Ouais. Et voilà. Le rallye, qu'on soit bien d'accord, il se situe au Maroc. Hein. Ouais, il c'est reste ça. dans, C'est le dans désert le Week, Maroc. Hein, Tout à d'accord, fait, on oui. est d'accord. Hein, ça se perd pas, Non. ça va pas. Le départ, petit c'est où bas ou... Ça Le part d'où? départ Ouais. Alors, le départ officiel, c'est le 14 mars de Nice, de la promenade des Anglais. Ok. C'est très On marocain, descend ça. jusqu'à... On Non, embarque j'y arrive. après. J'y arrive. On descend jusqu'à... On va Jusque jusqu'à Scopon, on prend le Tanger, bateau. Et là... jusqu'à 7. On Ouais. embarque. On prend le bateau 7 Tanger. Là, Ouais. on se traverse le Maroc avec le 4x4 jusqu'à Erfoud. Là, Erfoud, on est vraiment au pied du désert. Et le rallye commence là. Et donc, c'est un tour au tour en fait. C'est-à-dire, tu rejoins pas d'un point à une ville à une autre. C'est-à-dire que tu fais le tour. Ça va être assez itinérant. Je crois que le bivouac va être démonté 4 fois au total. D'accord. Donc on va avancer comme ça doucement jusqu'à Essaouira. Ouais. L'arrivée. Parce que l'arrivée finale, c'est sur Essaouira. Là, tu as parlé des frais d'inscription, justement, les 15 000 €. Bon, en vous renseignant à l'avance, vous savez que c'était 15 000 €. C'était quoi? Du porte-à-porte, de l'argent personnel Tout. De tout, ouais. Ah ouais. Et Elisabeth, C'est elle un a peu été blasé, peu cher. super inventive. Franchement, on a fait des trucs de fou. On a fait des bourseaux jouets. Et Elisabeth a organisé ce week-end un tournoi de basket qui a lieu dimanche. Ah, mais voilà, faut faire la promo là. Voilà. Vas-y, c'est parti. Eh ouais. Dimanche, où ça, quand, comment, avec qui? Alors, Allez. au gymnase Morel, Oui. Trinquetail, c'est un tournoi loisir. Attention, on y va pour s'amuser et pour nous soutenir. Et voilà, donc c'est ouvert à tout le monde et c'est dimanche après-midi de 13 à 18h. En partenariat avec le BCA? Ouais. Du coup? Ouais. Ah ouais. Ok. Il y aura tout le BCA avec nous. En toute transparence, c'est quoi le rapport là de ce que ça vous a coûté, ce que vous avez gratté en sponsor? Il nous manque encore peut-être 2 tiers du budget global. 2 tiers du budget global? Ah ouais. À 2 mois de partir, quoi. Vous avez peut-être Ah une ouais. cagnotte? Oui. On a une cagnotte litchi. Ah ben voilà, ben il faut le dire. Oui, Parlez-en, on a une cagnotte profitez. litchi et c'est vrai que franchement, le moindre petit don, ben, ça nous aide parce qu'il y a plein de choses à payer. On a payé le stage de navigation. Là, on a un pneu avec une jante, une roue de secours à trouver. Le Ah, on c'est parlait bon, de la route c'est de bon. secours tout à l'heure. Mais ouais, c'est- Donc, mais oui. sur les pronostics, là. Vous n'avez pas vu mon regard, j'ai tout misé sur le score qu'allait c'est donner pour vous. Elisabeth. Ne vous inquiétez Et pas. puis on a deux stages de conduite aussi. On a des stages de conduite, un stage Premier week-end de technique, ouais. février, on part 2 jours pour apprendre à se servir
correctement du 4x4. Faire du franchissement aussi, tout ce qui est terrain rocailleux. Voilà. Ouais. Et du 21 au 25 février, on part dans le désert de nous-mêmes. C'est pas des stages obligatoires, c'est qu'on préfère les faire. Oui. On part dans le désert pour apprendre à franchir des dunes. Ah oui, c'est à la première, tu te couches, tu y viens, quoi. Ah oui. Au départ, on s'était dit on va le faire pour participer, c'est une aventure humaine, c'est un dépassement de soi. Là, vous êtes à fond, là, maintenant. Et en fait, on s'est dit, au plus on a rencontré des filles, des équipages, au plus on s'est renseigné, on s'est dit, non, mais en fait, on vise un top 40. Alors, quel est l'objectif? Mis à part le financier, Un là. top 40. Vous êtes combien d'inscrits? Eh oui. 228 équipages. Ah, ouh. Ouais. Top 40, toi, vous visez le 5e, quoi. On a dit déjà de vous voir en piste. Dans les Alors, 20%. vous allez pouvoir nous suivre parce qu'on a une fiche équipage en ligne. Vous allez pouvoir nous suivre en direct, live, tout le temps, sur une carte qui est dessinée. Vous vous connectez à notre interface et vous pouvez. Si on voit qu'il bouge plus le point, c'est ça. On appelle l'organisateur. Ça fait toujours qu'il a pas bougé le point, c'est normal. Exactement. C'est dommage qu'elles n'aient pas le droit au téléphone. On aurait pu les appeler en direct de l'émission. Ça aurait été fantastique. Mais hein. vous allez pouvoir nous envoyer, parce que pendant 15 jours, on est coupé du monde complètement. Vous allez pouvoir nous envoyer un courrier, des mails qui sont imprimés et qui nous sont donnés tous les jours. Et ça nous permet... Dans les balises. C'est ça. Pour la balise, c'est courrier. Et ça nous permet d'avoir des nouvelles et d'être soutenus et encouragés. Et c'est ce qu'on a demandé aussi à tous nos sponsors, c'est qu'ils soient emballés par l'aventure qu'on va vivre. Parce qu'on va avoir besoin de ce soutien. Et quand on voit les mots que les gens nous laissent sur les cagnottes Litchi ou quand on fait des événements où il y a le 4x4 qui est présent, les gens ils viennent nous dire mais vous allez vivre un truc, c'est fou, c'est notre rêve, quoi. Donc, on est content d'embarquer tout le monde là-dedans. C'est une belle aventure. Justement, parlons-en un peu de ce 4x4. Alors, c'est vous qui l'avez choisi, on vous le fournit. Ah, c'est sponsor, Là ça, aussi, non? Elisabeth, elle a été magique. Ah oui, Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle nous a organisé. Tu nous as pas choisi une 4x4 au hasard. Une compète de curling. Il est rose. T'as gagné. Mieux que ça. Non, en fait, non, c'est bête. J'ai demandé tout simplement à Philippe, qui va nous faire le stage de conduite début février, qui m'envoie, qui voit autour de ses connaissances, parce qu'il est déjà bien dans le monde du 4x4, qui m'envoie plein d'annonces, puisqu'on l'a acheté, qui m'envoie plein d'annonces et j'ai vu ce 4x4, puis c'est vrai qu'il est sympa, il est beau, je sais pas si vous l'avez vu déjà. Oui, on l'a vu sur le Facebook, il y est, vous êtes en photo dessus. Mais il était acquis. Et en fait, le 4x4 appartenait au chef méca du rallye des gazelles. Ah, d'accord. Il connaît la route. Donc, oui, alors en fait, cette année, en fait, c'est la première fois qu'il va le faire en compète, parce que jusqu'à maintenant, ce 4x4 faisait le rallye des gazelles, mais transportait les journalistes à son bord. Il est solide, le 4x4. Hein. Et cette année, il va le faire en compète avec nous. Vous avez, les filles, donc du coup, une cagnotte Litchi. Le Facebook, c'est quoi? Il y a un site, il y a un Facebook pour vous suivre. C'est les Gazelles de Provence. Les Gazelles de Provence, il y a une page. Compte Instagram aussi, Gazelles de Provence et Évasion. Et la page Facebook, oui, c'est ça. Oui, les Gazelles de Provence. Et la cagnotte Litchi, Gazelles de Provence et Évasion. Qui est du coup sur la page Facebook, le lien. Ouais, on le mettra, on le remet. Sur Insta aussi. Et sur Insta aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Moi, il y avait un truc que je voulais vous demander. Si jamais, attention, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, si jamais vous êtes toujours en galère dans un mois et demi, qu'est-ce que vous faites? On annule ou c'est impossible? Non, pas du tout. Vous vous débrouillez. Il manque quand même 2 tiers du budget. Oui, mais on a. Oui, ce sera plus le problème. L'inscription, c'est pas complète. L'inscription, il fallait s'inscrire avant mi-octobre. C'est fait, c'est bouclé. On est inscrit. Un numéro d'équipage. Donc après. Non, après, je pense que ça doit être surtout si au final tu n'arrives pas à ton budget total, je pensais surtout de faire un choix de pièces, de trucs on va comme avoir ça. Une tente pourrie, un sac de couchage pourri. Alors ça vous plaît, si vous voulez qu'on dorme bien. Pour deux, c'est bon. Oui. Personne peut vous aider en vous donnant justement des. On a besoin de tellement de choses. Et puis c'est un équipement spécial quand même. Tonton, tu passes dans le désert, c'est les nuits sont fraîches, c'est pas. C'est pas la cuchette que tu cherches qui s'ouvre. Ça nous va très bien. Il va falloir la monter, la démonter. Ah ben tapez à la porte des Décathlon. On a fait. Et alors? On a fait. Bah non, on n'a pas de tente. Non. Non, on a des amis qui nous prêtent la tente. Bon, après, évidemment, on demande un peu à droite à gauche. Les sacs de couchage, c'est bon. La tente, c'est bon. Mais on a besoin, par exemple, de plaques de désensablage. Alors, il y a une grosse communauté d'Arlésiens qui va à Bauduc. Peut-être que c'est quelque chose que les gens ont. On a besoin d'un compresseur aussi, bipiston, 240 litres par minute. On va passer notre temps à gonfler, dégonfler. Si quelqu'un a quelque chose comme ça, ça nous aide. On va avoir besoin de partir avec une caisse à outils, si on peut éviter de l'acheter. Si quelqu'un veut bien nous la prêter, ça aussi, ça va nous aider. On a besoin de sangles. On a besoin de... Voilà, plein de choses. Sanguin, de pelles, de vaccins, de pelles, de plein de choses comme ça, quoi.
Oui, c'est vrai que les gens ils s'imaginent pas, ils doivent se dire elle se débrouille, etc. Mais non. Voiture équipée déjà comme ça, non, ça marche pas comme ça. Ouais, non, il y a beaucoup de choses. Ouais. On a des listes. En fait, on fait des listes. Ouais, on a plein de. C'est quoi votre conducteur là? Qu'est-ce qui se dit là? Dis-nous un peu là. Là, par exemple, on est en train de parler de ce qu'il nous faut et de la voiture. Il y a le CFA qui nous aide. Oui. Le CFA à Bigot là-bas? Oui. D'accord. Qui vous aide pour la voiture? Non, Gimo. CFA à Gimo. Ils sont à Gimo maintenant. Oui, une usine bâtiment. Ils vont nous aménager tout l'arrière du 4x4. Donc cool ça. Ouais, ça fait une petite activité péda pour les élèves. Oui, tout le monde est gagnant. Il faut faire des combines. Est-ce que vous avez eu une expérience de quelqu'un qui l'a fait, qui vous en a parlé ou pas? On a eu des rendez-vous avec des gazelles qui ont fait le. C'est toutes des gazelles, c'est vrai. Ah oui. Et de toute façon, ils appellent ça les gazelles et les gazous, c'est les mecs là-bas. Donc au Maroc, c'est vrai, j'y suis allé, c'était la gazelle, le gazou. C'est ça. Tombe bien, je m'appelais Gaza, moi. Donc, du coup, l'un dans l'autre. Ouais, vous avez rencontré du coup des personnes qui vous ont. Des filles de Montpellier. Puis là, on fait un déjeuner bientôt. Enfin, on fait un repas avec. Par contre, les gazelles 2020. On va se retrouver qui sont les adversaires. Il y en a qui sont dans le Gard. Ah oui. Il y en a qui sont dans le Gard, on nous a dit. Oui, on les a invités. Adversaires mais solidaires quand même. C'est des épreuves où tu as beaucoup de solidarité. Je pense qu'il y a une solidarité qui se. Si tu as un bombé, on vient t'aider. Tu crois? Réellement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le jour où tu passes devant quelqu'un qui est en galère, il faut se dire que demain, ça peut être toi qui es en galère. Et que ça peut être compliqué pour toi de voir quelqu'un passer sans s'arrêter. Après, il peut y avoir une raison. Il y en a une qui a plus de carburant ou il y en a une qui. T'imagines, il y en a une, elle est ensablée, tu t'arrêtes à côté, tu t'ensables. Et ça arrive. Il y a des filles qui passent. Oui, mais tu peux pas non plus passer à côté. Tu peux pas non plus passer à côté, ne pas l'aider ou essayer de l'aider. Il y en a qui le font, mais il faut plus la croiser sur le bivouac. Il y a ceux qui visent la tête, le général, et qui s'arrêteront pas. De toute façon, ils seront même pas avec toi. Et après, il y a ceux qui veulent juste finir et qui s'entraident, et qui vont s'aider. Nous, on vise une bonne place, mais on garde cet état d'esprit. Mais c'est pas de la vitesse. On s'arrêtera. Oui, mais il y a quand même si elles ne me font pas faire 36 000 détours et que je surveille le compteur kilométrique et que, allez, on a fait 1 kilomètre de manœuvre. Faut que ça soit cohérent. Mais non, mais tu vois, c'est comme sur la plage, quoi. Je veux dire, tu as le mec, il est ensablé, quoi. Tu t'arrêtes à côté, frac, toi aussi tu t'ensables. Sable Mouva, il se nègue, c'est chaud d'aller l'aider, quoi. Je te nègue avec lui. Je te nègue avec lui. Non, après, c'est la nature des personnes. Tu lui passes à côté, tu les vois en détresse, tu t'arrêtes et au pire, tu vas à pied. Il y a détresse et détresse, quoi. Ouais. Toi, c'est la win. Moi, j'ai toujours été compétiteur dans tout ce que je fais, donc. Ouais, mais là, c'est une aventure humaine. Même si je suis 150e, et il y en a. Il finira ça. C'est une aventure humaine. Après, comme dit Aurélie, si toi le jour où tu es embourbé, tu es dans la merde, ils vont tous te regarder. Tu es hier, je sais, non, mais j'extrapole, mais je sais que je suis compétiteur. Mais mine de rien, on se l'est posé quand même avec Aurélie. Oui, bien sûr, il faut être sur la même longueur d'onde. Je dis ça là maintenant, mais j'extrapole. Disons, les filles, elles se surpassent à la carte, elle est au top, elles cognent comme une folle. Et elles sont dans les 15 premières. Avec 15, 20, 30, même 40. Putain, merde, tu te dis, oh. C'est vrai que ça dépend de tellement de choses. Ça dépend aussi de la journée que t'as passée. Si t'as passé la journée à galérer, je te dis, ils vont se noyer. C'est bon. J'en ai sorti 4, je me suis sorti moi-même 5 fois. Ça suffit. À part si t'en fais le théraman. Je suis désolée. Pas là. Regarde mes ongles. Regarde mes pointes. C'est bon. Arrête. C'est bon. Ah, manicure. Reste calme. C'est bon. Mais après, il faut se dire qu'il faut qu'on soit ouverte à tout et on peut pas commencer en se disant non, quelle crève. Une question, physiquement, il y a eu un petit coaching, un petit entraînement. Qu'est-ce que vous avez préparé? Vous y allez comme ça en avant-gaga? Physiquement, on fait notre sport habituel toute l'année. On est assez sportif, donc voilà. Ça va aller. Après, je sais que en tant que navigatrice, je vais passer mon temps à monter et descendre du véhicule parce que la boussole, elle est sensible au métal. La voiture, c'est un gros tas de métal. Donc je vais passer mon temps à cavaler devant la voiture pour chercher notre cap et s'assurer qu'on est bien placé. Ouais, puis encore aussi des petits pépés, c'est toi qui vas descendre pour pas perdre du temps. Vous exactement, si on s'est mis en ligne de mire un repère, qu'elle le perde pas, tout ça. Donc je sais que je vais cavaler, monter, descendre les dunes parce qu'on va apprendre à démonter une dune aussi. Même au-delà de ça. À l'appel. Et au râteau. Même au-delà de ça, déjà, moi, dans normal, je passe 3 heures en voiture, je sors, on dirait un vieux. Alors j'imagine 3 heures dans les dunes, quoi. Tu vois, tu ressors, tu dois être bien, quoi.
sport méca, c'est surtout la déshydratation. Tu perds Aussi. beaucoup de. Beaucoup. Aussi, Ouais, c'est vrai. On est dans le véhicule, on a des Ouais. casques, on a des gilets. Donc, ils nous ont Mais bien je pense dit. qu'on aura d'autres soucis à penser que notre dos qui nous fait mal. Je Ouais, pense c'est qu'on- toujours pareil, Ça ouais. joue aussi le physique, tu sais, le physique Oui. sur là-dessus. Si tu commences à si le souffrir corps est pas physiquement, moins ouais, bien, ouais, c'est difficile après compliqué, mentalement. Ah, mais tu verras. On te le s'écoutera dit. peut-être moins. Ouais. Au bout de 2 heures, tu dois t'arrêter. Les mecs croient que c'est l'autoroute. Au bout de 2 heures, tu dois t'arrêter. Comme les routiers. Comme les routiers. On break. Moi, j'ai une question, les filles. Est-ce qu'il y a dans la session de cette année, là, il y a des winners, il y en a qui l'ont déjà gagné? Ah oui, c'est ce que je voulais poser Ouais, aussi ouais. comme question. Il y a Ouais, des ouais. champions déjà. Ah ouais, déjà des champions. C'est comme à Koh-Lanta, tu fais le truc des super champions, Bien quoi. sûr. Bon, Ouais, déjà, ouais. eux, tu t'arrêtes pas. Ouais. Fais-moi Et- Si, plaisir. ou tu les Non, suis. non, Tu les suis. C'est Et interdit, je crois- pénalité. Comment? C'est du quoi que Pénalité. tu On vas n'a pas dans le le même droit de sens. Tu C'est rigoles? interdit de se Ouais, ça, suivre. mais tu dis c'est ma boussole. Non. bah, c'est Eh pas grave. oui. Ah, c'est trop facile ça. Non, À Koh-Lanta, des, ils le font, Ah hein. oui. Ils se suivent, Ah hein, c'est le oui. premier qui le trouve. hein. Eh oui. Ça Non, s'apparente et un les petit peu. 15 premières, en gros, hein, les 15 premières du classement, généralement, c'est des filles qui le font aller pour la 10e fois. Ouais, tu Ah m'étonnes. oui, quand même. Puis il y a un peu du people aussi, des Ouais. fois. Il y a des petites Ouais. vedettes, Eh des ben, starlettes. ouais. oui, édition anniversaire, donc on s'attend à ce qu'il y ait pas mal de people. Ouais, il y en a- Ouais, il y en on a sait pas qui. 42 ou Ouais. une Il y a beaucoup de des Miss fois, qui l'ont ouais. fait. Ouais, Ouais. oui. Bah, C'est il y vrai. aura nous déjà. Ouais, vous êtes des Miss, ouais. Vous êtes des Miss. Donc, allez, pour clôturer rapidement, le départ, c'est Le 14 mars. le 14 mars. Le L'arrivée, normalement 10 jours après. L'arrivée, quand non, pas 10 jours après. Ah non. Alors qu'il y a le le 28 transport. mars à Il y a 2 nuits Essaouira. bateau aller, 2 nuits bateau retour. 28 mars àEssaouira et on arrivera le 31 à 7. On C'est pas un peu débarquera les du élections bateau. municipales. Tout à fait, oui. Ah, oui, ben bravo. Ouais. Eh ben, et alors Mais il y a des procurations. Hein. Oui, Ouais. tout à fait. Tout à fait. Et j'encourage tout le monde à voter ou à faire une procuration s'ils peuvent pas voter. Bon, après, de toute façon, toi, ça va pas être bien compliqué. On ne sait pas pour qui tu vas voter. Ça, tu n'as pas besoin de faire de procuration. hein. Bon, en tout cas, les filles, c'est ouf, c'est génial. Ouais, bravo. Oui, J'espère. Faudra juste que vous, avant de partir, vous allez nous dire comment on peut suivre pour savoir où vous en êtes. Par Envoyez contre, je vous des le dis, si à un moment donné, au bout de 3 jours, vous êtes 130e ou 140e, on va plus s'intéresser. Mais c'est au contraire, on Les aura winners. besoin d'encouragement. Ouais. Mais Tout ça pour dire que vous êtes aussi toujours à la recherche de sponsors. Oui. N'importe quoi. Matos. Prenez tout. Canyon D'accord. Tichy. Est-ce qu'on peut remercier déjà ceux qui nous encouragent? Tu peux, Oui. c'est parti. Tu les as? Feu. Oui, C'est bien parti. sûr. Oui, on Allez. les a. Alors, on remercie la société SDML à Vitrolles Ok. qui nous a bien soutenus. Oui. CVI aussi. Ouais, c'est la famille. C'est la famille. Ouais. Eh, j'ai chanté, c'est bon. Non, mais c'est pas ça cool. Souliers. Souliers, ouais, Eh ouais. ok. Ah ouais, il faut manger. Eh oui. Blanche Camargue Hmm, aussi. Une autre langue qui donne des cours dans la. ok. de langue. Midas à Fourchon. Hmm, Peut être pratique. Al Plaza, l'hôtel, ouais. qui nous aide aussi. AS Sécurité aussi. Ça, c'est le copain Charbel, ça, c'est ça? Ouais. Hmm. Ouais. La Malade Maillan. Ouais. Je Et puis tiens après, aussi. on a Avis. Avis, location de voiture, Ouais. ouais. Oui, Ouais, la par ville l'agence. d'Arles aussi. Ouais. Ah. La société AB Bâtiment. Ok. Nous soutient aussi. Et le CFA qui qui vous techniquement. aide. Ah oui. Va Parce vous que là, si on préparer la avait voiture. dû, Voilà. Merci à aménager tous. l'arrière. Ouais. Merci, bravo à tous. Et il y a vraiment. encore de la place pour d'autres. Eh Oui. oui. Tout à fait. Très beau projet. Vous mettez les petits macarons sur la voiture, c'est ça, de tous les sponsors? C'est trop Oui. rigolo ça. Ouais, Vous allez ouais. nous faire une photo juste avant le départ là, avec tous les macarons quand vous êtes Ouais. prêtes et tout. Ouais, carrément. Vous le mettrez. Et puis nous, si ça tombe le jour d'une émission, on dira Bon, où elles en parlera sont du les filles. classement. Ah, on va oui, les bien suivre sûr. quand même, bien sûr Il- que oui. On il va a- les il a- suivre. il attaque quand vraiment le jour où vous partez, c'est quoi? Le 18, il y a une C'est quoi le 18 mars, il y a une première épreuve qui s'appelle le prologue. C'est Ah. le départ du rallye. D'accord. C'est quoi? Un Départ. samedi, un dimanche, C'est lundi? mercredi. C'est mercredi le 18. Le mercredi, donc ça veut dire que nous, ça va bien tomber parce que 7 jours après, pendant l'émission, on saura vraiment où vous en êtes à 3 quarts parcours. Quoi. Super. On en parlera, on dira. On Et espère juste que. on organise une soirée de Oui. départ le 6 mars Où, quand, comment? Pourquoi? à My Beers. Bah, Oui. déjà pour remercier tous les sponsors Ouais. et Je sais tous pas- les je sais gens pas qui c'est où. nous ont aidés. Ouais. Je sais pas où c'est. Et aussi pour faire un tirage de la tombola, parce Ouais. qu'en plus de la cagnotte Lichy, on a oublié d'en parler, mais on a organisé une tombola. D'accord. On vend des tickets de tombola. D'accord. 3 € le ticket. Oui, mais il y a quoi à gagner? une semaine dans un chalet Tout à ça. la montagne à Plein de gagner. choses. Et là, les commerçants et les restaurateurs arlésiens ont juste été extraordinaires. Ils ont énormément donné de lots, de bons pour des repas. Il y a des bons d'achat pour faire des courses à Jean Casino. Il y a des objets à gagner dans des boutiques de déco. Il y a des bouteilles de vin. Enfin, il y a toute une liste de choses à gagner.
Donc il y a une tombola. Pour prendre des tickets de tombola, il faut aller où? Dans tous les commerces qui sont partenaires? Alors déjà, Salika, tout le monde connaît Salika, Ouais, elle a vue, toujours le carnet de tombola Sur elle. avec D'accord, elle. ok. Et puis vous pouvez venir à l'agence, vous pouvez nous envoyer un message pour participer Ouais. Et à la ce tombola. soir aussi. Salika Si vous arrivez Bordel. le 6 à la soirée, Oui. on pourra aussi vendre les tickets. Quand ça? Le 6 mars. Le 6 mars, Ah, vous ça. en vendrez le jour J. Puisque le tirage de la tombola se fera la soirée de départ des Gazelles. C'est quoi le 6 mars? À C'est le Maïs. vendredi? C'est le vendredi soir. C'est Ouais. un vendredi soir. Ouais. Non, ça devrait être bon. On n'a pas les party games. Ce serait con Non, de le c'est faire. la semaine d'après. C'est la semaine d'après. Alors ça tombe bien. Voilà. Bon, mais en tout cas, les filles, vous restez on avec souhaite nous. bon courage, hein. Ouais. Bon courage et puis. bonne C'est chance. une sacrée aventure. Ouais. Et Ouais, puis, déjà, ça fait. Déjà d'arriver jusque là, c'est déjà pas mal. Mais déjà là, moi, je suis pas bien. Ouais. Tout ce qu'elle m'a dit, je suis pas bien. Parce qu'au final, quand vous allez partir, C'est clair, bon, bah, je suis c'est pas les 80% du travail est fait, quoi. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, de toute la préparation, mais Ouais, c'est attends, énorme attends. déjà. Ce Quand qui il va nous falloir attend déjeuner. maintenant, c'est de la gnognotte par rapport à tout ce qu'on vient de Bah passer. ouais, c'est ça. Vraiment. Bien sûr. C'est, Ouais. Et ça sera sincère Que que, du le plaisir. plaisir. en Ouais, plus, que du ouais. plaisir. Ouais, plaisir. Avec un Ah peu la ouais. galère. Ouais. quand même. Ah, Le plaisir quand de la même. galère. Le La voiture sable, comme ça, vous là. connaissez le sable. J'avais pas vu celle-là. La voiture comme ça, tu sais. J'avais pas vu cette Jude pour moi. Excuse-moi. Allez, on déneige. Voilà. Merci. Ouais. Donc abonnez-vous à aller voir sur la page Facebook, Ouais. tout simplement. Les gazelles de évasion de Provence. Il faut le mettre dans le. Meilleur ami pour la vie. Voilà. BIFP. Si vous êtes en train de regarder le Facebook Live, vous avez le lien juste en haut sur la publication Sur du le Facebook Live. À Tout la simplement. technique, tu es de meilleurs à meilleurs. De meilleurs à meilleurs. Meilleurs Allez, à boss, on Allez. passe au premier débat. Jingle. Coup d'envoi, le débat. C'est le débat GG. C'est le débat GG. C'est GG qui l'a proposé ce débat, après j'en proposerai un autre. C'est bien parce que ce débat, il est divers, d'actualité, tout le monde peut en parler. GG, il s'est un petit peu insurgé, donc il va vous dire pourquoi lui, il est un petit peu contre, alors que d'autres personnes sont pour. Qu'il y ait tout et n'importe quoi maintenant comme sport olympique. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit dernièrement là? Le breakdance. Le breakdance. Voilà, Donc, est-ce qu'on doit, il y a la pétanque aussi qui va devenir olympique, est-ce qu'on doit vraiment accepter sans faire de, c'est pas de la diffamation, de la discrimination, vraiment tous les sports, GG. Ben oui, voilà, la question première, c'est est-ce qu'on ouvre vraiment à tous les sports ou pas? Pour moi, pour ma part, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de, je veux dire, c'est les Jeux Olympiques, quoi. Ça existe depuis des années, Depuis Olympique. Et ça représente quand même des sports, que ce soit collectifs, comme l'athlétisme avec le relais et plein de choses comme ça, comme des sports individuels. Mais de là à l'ouvrir à tout et n'importe quoi, là, c'est pour moi, ça dénature les Jeux Olympiques. Oui. Je n'ai rien contre mes enfants, on en fait quand ils étaient petits, de la danse. Je suis d'accord. Pourquoi rajouter, GG? Pourquoi mettre le breakdance pour ne citer que, malheureusement, je m'excuse auprès des auditeurs qui sont fans de breakdance, pourquoi les rajouter aux Jeux Olympiques? Soyons francs, c'est pas un sport. Non, mais à ce compte-là, on rajoute, et je finis, après je laisse la parole à tout le monde, on rajoute les sports automobiles. Pourquoi ce pas aux Jeux Olympiques? Oui. C'est un sport. Alors, tu vois, on peut aller vachement. Non, mais pour ajouter la capoeira. Voilà, tous les sports. Oui, on disait, ben voilà, le surf. Le surf, tu as les Jeux Olympiques à Paris, tu vas faire ton épreuve. Donc, tu ne participes même pas à la vie du village olympique et tout. Non, tu es à 45 000 km là-bas, tu vas aller faire à Tahiti. Moi, personnellement, ça me gêne. Je trouve que ça dénature les Jeux Olympiques. Déjà, j'aime pas les trucs comme le tir au pistolet. Pour moi, c'est pas du sport. C'est l'homme pour rien. Donc, excusez-moi. Hein. Mais bon, voilà. Avant que la cuisse réagisse, les filles, vous avez un avis sur ça? Allez-y, c'est le moment. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Il y a deux questions. Est-ce qu'il y a des sports qui, pour GG, ne doivent pas être olympiques? Ou est-ce qu'il faut arrêter de rajouter des sports? Il y en a bien assez, donc ça suffit. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Tu avais une idée sur ça, toi? Je pense que pour participer, pour qu'un sport puisse être présent à des JO, il faut qu'il y ait déjà une équipe nationale. Oui. Il faut que ce soit déjà un sport, enfin pas forcément d'équipe, mais qu'il y ait déjà un état d'esprit équipe nationale. Oui. Certains sports s'y prêtent, d'autres non. Je vois pas comment, pour en revenir au breakdance, comment on peut monter une équipe nationale. Tu fais des compétitions régionales, départementales, nationales, tu as ton équipe de France. Il y a une fédé? Oui, ah oui, il faut une fédé. Alors après, effectivement, c'est vrai que c'est le fait d'être, si on prend le cas de la Polynésie, d'être aussi loin de toute l'ambiance, ça peut. Mais quand même, moi je trouve qu'il y a des sports, le surf, le kitesurf, qui devraient être présents quand même, qui ne le sont pas, mais qui devraient être présents parce que c'est des sports qui n'existaient pas non plus avant.
C'est des sports qui existent, d'accord. notamment Ça, oui, là, le je surf suis est beaucoup d'accord. plus Oui, vieux, oui, mais le kitesurf, oui. ça fait Oui, qu'une oui, dizaine d'années, oui, enfin 15 ans que ça existe. Et qui n'ont pas eu la chance de pouvoir y rentrer parce que c'est pas des vieux sports et je vois pas pourquoi effectivement on pourrait pas inclure Le surf est rentré mais pas le kite, c'est ça? Non, pas le kite. Non. Mais le surf est rentré. Oui, le surf est rentré là, c'est là, c'est au Japon là. Oui, ça rentre là. Mais bon, à ce côté-là, alors vous qui faites de la voiture, les filles, pourquoi pas le sport automobile alors? C'est un sport alors. Oui, c'est un sport. C'est une fédération, il y a des mais courses. là, tu rentres dans les critères de pourquoi certains au JO et d'autres non. C'est le critère de sélection, c'est que normalement au JO, c'est sport amateur. Ah oui. Tu n'as pas le rugby à 15 au JO, c'est que à 7, c'est du sport amateur. Mais tu as toujours, de toute manière, tu as du mais amateur, le tennis, du professionnel, le tous les tennis, sports c'est pas du sont sport comme ça. amateur. Tu peux Le faire du tennis, rallye ils ne sont amateur. pas qualifiés pour les JO, c'est eux qui viennent au JO. Ouais, mais bon, le tennis. S'ils ne veulent pas y aller, il n'y a pas de problème. C'est comme le foot, c'est les espoirs, on t'envoie que les jeunes. Alors après, pour Et vendre Mbappé. un peu, Mbappé. on a mis droit à 3 stars. Ouais. Mais à la base, ce sont des sports amateurs que tu fais venir au JO à l'essai pour promouvoir un peu le sport. c'est vrai. Parce Ils qu'ils sont sont à laissés, l'essai ouais, d'abord. ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester au prochain JO. Il y en a un qui a sauté, je crois. Genre le BMX ou un truc comme ça, il a sauté, il y sera plus. Voilà, ça change à certains JO. Donc c'est une sorte de mise en valeur du sport, du pays qui reçoit les JO là, qui choisit ces trois sports-là. Voilà, ils testent. Après, tu reviens, tu dis le surf, ils vivront pas les JO. Mais je te rassure, il y a des JO où les mecs ils font des disciplines majeures et ils vivent pas l'ambiance du centre olympique parce qu'ils sont quand même ailleurs. Le foot aux États-Unis, ils n'étaient pas à Atlanta, ils jouaient à Bab el-Oued. Le foot en 2024, ils vont pas tous jouer à Paris. Ils seront à Marseille, ils seront à Bordeaux, ils seront, la voile sera en Bretagne. C'est vrai. Donc tu as des disciplines qui ne vivent pas au centre olympique et pourtant ce sont des disciplines deux fois majeures. qu'ils sont d'accord tous les deux, je suis pas bien. Toi Aurélie, comment tu vis Aurélie le fait toi de ton sport majeur, la pelote basque, ils sont pas au JO? Ouais. Rigole pas, il y a eu la finale là. Comment? Non, c'était. Ah si tu veux, donc la pelote n'est pas au JO, c'est ton sport de prédilection. Après, qu'est-ce que ça me passe, si on entend les Jeux Olympiques en termes de performance physique et sportive, oui, c'est clair qu'il y a des choses qui sont pas hyper impressionnantes comme le tir. Forcément, on se dit pas que là, physiquement, le gars, il s'est préparé, il s'est dépensé. Et après, à partir du moment où l'activité sportive, elle est structurée, elle est organisée, il y a des codes, il y a des barèmes, on est capable de la noter. Pourquoi pas? Pourquoi ça ferait pas partie Mais alors à ce côté-là, on en revient toujours pareil. Je suis désolé, j'insiste. Et pourquoi pas les courses automobiles? Et parce qu'ils sont pourquoi pas c'est pas amateur. Et pourquoi alors? C'est trop complet, peut-être trop compliqué à organiser. Peut-être que ça arrivera. Peut-être que ça déjà, il faut un arrivera. calendrier. Tu as des sports que tu peux calendrier pas de quoi? rajouter Tu aux fais des JO. voitures, regarde la galère que c'est. Pour des voitures. Non, tu peux pas rajouter, tu peux pas dire on va mettre une épreuve de F1. Déjà, c'est une galère. professionnel, c'est argenté, c'est des millions. Tu peux pas les rajouter au JO. Il faut retrouver un circuit et les mecs, tu le rajoutes dans le calendrier Tu de crois la qu'un F1. sportif, Tu dis, un pilote, allez, pour prendre l'exemple de la Formule 1, tu prends la Formule 1, je te suis. Tu crois que tu proposes aux pilotes de Formule 1 de faire les JO, ils te disent non, on peut pas, les écuries le font pas. Je sais pas. Moi je Mais pense ça, pas. je pense. Bon, je pense Ben que non, parce que c'est des sportifs et ça reste quand même une compétition majeure. Et si tu es sportif et compétiteur, Ouais, tu as mis. Qui tu peux y décide là, aller. les gars? C'est le pays qui organise ou c'est le CIO d'après vous? CIO. C'est le CIO qui organise, CIO. qui décide de tout ça. Qui- Donc là, les 3 nouveaux sports un peu bancals qui vont arriver, c'est quoi? Breakdance, Ouais, c'est n'importe Ah, quoi. mais moi je me suis arrêté là parce que la varap, je crois. La VAR. La varap ou l'escalade, Qu'est-ce que le mur c'est d'escalade. Ah oui, je mais sais ça pas c'est quoi. bien, ils vont se friter, c'est le premier qui C'est tape. ça, ouais, je crois. Pas trop mal. Bah oui, non, mais bon, ça. ils sont tenus par une corde, c'est même pas rigolo. Il y en a un qui tombe, il se fait même pas Ouais, mal. c'est vrai. Oui, mais c'est Donc, l'esprit JO, c'est pas le circuit PNDR. Ah oui. Le bowling, il y est ou pas? Mais on va y venir. Non. Alors Oui, pourquoi bah c'est oui. un sport? Bah il y a la pétanque qui peut avoir le bowling. Non, la hein. pétanque n'y est Exactement. pas, les gars. Ça Ah a ouais, pas été Il y a la retenu. Non, pas pétanque, encore. qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a Qui ça? quelqu'un qui a dit la La pétanque pétanque ne n'y est sera pas. pas sport olympique. C'est Julien encore. Merde, c'est dommage parce que là on avait des chances chances de médailles. hein. oui. Ouais, voilà. Après, c'est ça aussi, dans les sports de merde, c'est là où nous, les Français, est normalement, bon. on prend On des excelle. médailles. Donc, C'est vrai. Non, mais c'est pas un sport de merde, la pétanque. Moi j'adore la pétanque. C'est pas... non, mais tu peux pas Ah, aller si. jouer à la Ah, bah, pétanque au JO. C'est au même pas- titre que le pas un breakdance, sport. la Ouais. pétanque. Ah non. Ah non. Tu les as vus les sportifs? Non, mais dans Ah, le sens ah, non. autre départ. Ah, non. Pétanque, Ouais. sport ou loisir Parce que si tu prends le breakdance, tu prends la danse de salon. Si tu prends la Ah salon, oui, bah tu oui. prends Oui, le oui, basketball, bah, ça, le ça, volleyball, bah, des Jeux Peut-être que Olympiques, JO de alors. Buenos Aires, il y aura le tango. Bah oui, vu qu'ils sont chez eux. Eh oui, ils sont chez eux. Tu vois, c'est bien. Après, la tu vois pétanque, bien que c'est pas possible. La pétanque, tu peux pas la mettre au JO. Tu es Pourquoi obligé la- de ah oui. boire de l'eau. Eh ouais, c'est Mais pas possible. après, comment est-ce qu'il se retrouve au JO? C'est la fédération qui dit Et je allez, sais pas. on va pousser, on C'est a une bonne envie. question. Ouais, Comment par rapport Ils aux s'inscrivent à mon licenciés. avis. Non, Ils ont une étude. Je pense que c'est plutôt un nombre de licenciés. Je suis encore d'accord avec Clément, c'est affreux.
il a compris que c'était le boss. Ouais, il a compris avec qui il fallait sur être le d'accord. côté la prochaine fois, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? C'est toi, Moi, j'en pense que déjà il y a trop de sport au JO. Voilà. Qu'ils auraient dû rester Pourquoi sur on en les rajoute sports. encore? Parce que les sports, les Merci, JO à la base, merci. pourquoi on a gardé ça? Parce que c'est les trucs. ancien, C'est antique, ouais. voilà. Ils auraient dû garder les sports de base. Voilà. Voilà, arrêtez. C'est pour faire du pognon. Ouais, Si tu en penses? c'est possible. Pour faire du pognon. Coca, Tu rajoutes des McDo, trucs, voilà, pour faire Ouais, du il pognon. rajoute des sports complètement lunaires. Mais si on t'aimait le air guitare, t'y vas pas? Non. C'est notre seule chance d'aller au JO. C'est sûr que tu y vas pas. C'est quoi mon surnom? Manitas Habitas. Ring, C'est bon ça. Bon, tout ça pour dire que on est persuadés d'accord. Enfin, ici un petit peu. On est tous un peu Vous êtes d'accord. tous contre moi, du moins. Quoi. On est tous un peu d'accord. Allez, j'ai un deuxième débat, moi. Ouais, on a le temps. On a des. Non. On a des insolites ou pas? Non. Mais non, il est parti. Ah non. Ouais, mais il les a pas laissés. Non. Allez, j'ai un deuxième débat vite fait. On part sur le foot. Malheureusement, les filles, vous allez pas trop pouvoir débattre avec nous. Est-ce que pour vous, le but de Slimani de dimanche, il est valable ou pas? Alors les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Ne se prononce pas. Hein? Je vous prends à revers là, hein, la cuisse. Et moi, j'ai la réponse. Alors la cuisse. Moi aussi, après ta réponse officielle, c'est la officieuse. Voilà. Alors, d'après toi, il faut l'accepter ou pas? Clément. Moi je l'accepte, ça fait pas gagner Paris. Ouais. Moi je le prends. Je valide. Moi, ce qui me gêne, c'est que la nouvelle règle, apparemment, s'il touche le ballon et qu'il essaye de l'avoir, il remet en jeu l'autre. Sauf que pour moi, au départ du ballon, sur une passe, il est hors jeu, Slimani. Donc, il est hors jeu de position, quoi qu'il arrive. Ouais. Le gardien me focalise sur lui. Donc, pourquoi il est remis en jeu sur. C'est bizarre ce bordel-là. Depuis cette année, ils ont changé la règle. La règle, elle est quand même. Moi, je la trouve claire. Par contre, qu'elle soit pas bonne, là, je suis d'accord. Je te rejoins. Je la trouve même absurde. Par contre, la règle est bien claire. Sur le but, officiellement, il n'y a pas hors-jeu. Il est hors-jeu au départ de l'action, mais le défenseur le remet en jeu. Donc, il fait action de jeu, il marque le but. Par contre, la règle est nullarde, quoi, qu'elle un peu plus. Parce que le gardien, il se focalise sur Slimani qui est hors-jeu. Donc, ça veut dire, grosso modo, tu as le droit de tricher. Mais dans certains cas, on t'accuse de triche, mais pas dans l'autre. Tu vois, c'est quand même assez spécial. Mais bon, là, je valide à 100%. On est d'accord. Ça fait pas c'est mérité Paris, en plus. Donc, la cuisse, tu es d'accord avec GG? Je pense que c'est d'accord. Tout à l'heure, on fait 4 ans d'accord. Donc, t'es d'accord, hein? Il est plus hors jeu. Il est remis en jeu. Il est remis en jeu. Il avait qu'à rester à sa place. Il n'avait pas essayé de toucher. Allez, dernier petit mini débat. On va aussi continuer sur le foot. Ça, les filles, vous allez peut-être pouvoir réagir. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé il y a 3-4 mois de ça. Il y a un joueur de Lyon qui s'appelle Marcelo qui a été conspué, qui s'est battu avec des supporters. Il y a eu une affiche de lui le traitant d'âne. Il a insulté tout le monde. On pensait que ce joueur allait partir à l'étranger parce que c'était plus possible. Et là, on s'est retrouvé dans le virage. J'ai vu une photo de Marcelo en train de parler avec les supporters, apparemment. Le grand pardon. Le grand pardon, peut-être pas, mais je pense que les fêtes ont fait du bien à certains. Marcelo, il a peut-être pas d'offre pour partir, donc il se voit encore rester à Lyon toute la saison. Les supporters, ils ont compris qu'ils avaient des joueurs de cul à sa place, donc il fallait peut-être garder Marcelo aussi. Ouais. Donc c'est un gentleman agreement. Hein. On va faire bonne fortune, bon cœur. Je vous fais pardon, je vais donner le meilleur de moi. Nous, on va plus te siffler et au mois de juin, tu te barres et puis voilà. Pour moi, le seuil de tolérance avait été dépassé. Ils étaient venus aux mains, ils s'étaient insultés. La femme à Marcelo, elle avait dit. C'était la femme à Marcelo qui avait dit. Oui, qui avait envoyé sur Lopez. Sur Lopez. Comment d'un coup, là, tu fais table rase de tout? Là, ça a dû passer par là. Après, moi, je donne je veux savoir l'avis des filles après, mais en tant qu'être humain, à un moment donné, quand tu te fais conspuer, insulter, et tout ce que tu veux, pour le coup, je donne ni tort ni raison aux supporters ou aux joueurs, parce que j'aime pas le joueur, donc pour moi, et les supporters sont très cons d'avoir fait ce qu'ils ont fait, point barre. Mais moi, personnellement, tu reviens pas en arrière, tu te barres. D'accord, c'est plus trop loin. Même je vais jouer à Chine, je sais pas les filles, c'est comme quelqu'un qui vous insulte avant le rallye, qui vous dit que vous êtes minable, nul, machin, et puis finalement, on n'a pas le choix, ils sont obligés d'y aller. On va quand même leur dire c'est bien les filles. Le président a dit qu'il fallait que mettre de l'eau dans son vin. Vous serez dur, vous serez rancunière ou... Les enjeux ne sont pas pareils et les enjeux financiers là ne sont pas pareils. Nous, à notre petit niveau, moi je parle pour moi, mais on m'insulte, c'est fini, je reviens pas. C'est quand même une question d'honneur, c'est pas que l'argent. Mais là, on est à un autre niveau et je pense que les enjeux financiers qu'il y a derrière pour le joueur qui
ne peut pas peut-être partir comme ça juste en disant vous m'avez insulté, désolé, je m'en vais. Il a peut-être ça va plus loin non, mais ça va plus loin qu'une insulte, attention, il faut bien. C'était vraiment aller loin. Je veux dire. Battu. Bagarre, oui, carrément. Avec les supporters et tout, tu as pas vu le bordel qu'il y a eu En fait, ils ont descendu sur la pelouse une affiche avec écrit son nom et un nanan dessus. Et à la fin du match, le capitaine de Lyon, pas Marche, le capitaine de Lyon, il a pété un câble et pour aller défendre son joueur, donc son équipier, est allé arracher la fiche des mains. Et du coup, ça a fait une pas au rugby, c'était pas une début de général à la Baptiste, mais ça a commencé un peu à dégénérer, quoi. Il y a eu une fracture, quoi. Donc bon, moi à sa place, je prends mes claques et je me casse. Mais il a peut-être pas eu d'offre. Et puis surtout, il a eu peut-être l'obligation de chômage, c'est pas un problème. J'ai eu un message sur le Facebook Live de Romain Fugier, le copain des Saintes, qui nous dit le skateboard va arriver au JO. Je savais que ça allait pas te plaire, toi, ça. Le skateboard. On va se mettre les cheveux en l'air. Et on a Florence qui nous dit l'important, normalement, c'est de bouger son corps. Voilà. Donc je sais que tu vas pas être d'accord avec ça. Mais au tir à l'arc, tu bouges vachement le corps. En plus, c'est pas ça, c'est l'important, c'est de participer. Ça, c'est le truc typique français. Mais c'est Coubertin, c'est l'olympisme. Mais faut arrêter avec ça. L'important, c'est de bouger. Va dire ça au mec il court pour la finale du 100 mètres d'or. T'es casse, cousin, l'important, c'est de participer. Non, il faut arrêter. Voilà, boss, j'allais finir. Est-ce que tu veux qu'on passe au quiz du sport? On peut passer au quiz du sport, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Mais on peut passer au quiz du sport. Oui, parce qu'il est tout simplement 19h44 et qu'il est l'heure de passer au quiz du sport. Et voilà. Alors je vais vous poser une seule question. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Alors là, attention. Attention, il paraît qu'il y a du niveau là. Alors là, les filles, si vous voulez y aller, vous pouvez. Oh mais non, vous laissez pas faire, surtout vous laissez pas faire. Là, c'est la castagne. Non, j'ai préparé un quiz justement par rapport à nos invités. Oh, que c'est beau, mon GG. Toujours. Gentleman GG. Je l'ai fait sur les femmes dans le sport et les sportifs africains. Parce que quand même, on va aller des gazelles, c'est en Afrique, donc rapport. Mais bon, des femmes dans le sport quand même. Non, je me trompe. Et tu pouvais pas faire les africaines dans le sport? C'est compliqué, il faut le connaître. C'est le problème, qu'à un moment donné, il faut connaître un petit peu. Je pense qu'il y a quand même du level. Allez, bon, on est chaud. Donc ici, il y a pas mal de questions différentes. Il y a du qui suis-je. C'est-à-dire, je vais vous dire, j'ai fait ça. Question pour le champion. Voilà. Il y a une patate chaude. Il y a un peu de tout. On est d'accord? C'est crescendo. Il peut y avoir du lourd, du plus léger derrière. On y va. Ça va aller, on y croit, les filles. Ouais. Non, je laisse l'impression. Je suis mauvaise. Allez. Attention. Oui. Sinon, on peut rajouter aussi pour pimenter le truc une seule réponse des garçons et plusieurs réponses de l'invité. Ah, si vous voulez. C'est toi le boss du quiz. Si tu veux. Mais je sais pas, moi c'était pour. C'est ta règle. Allez, si tu veux. Tu peux dire aussi priorité aux filles pour répondre. Parce que tu sais qu'ils vont dégainer les deux. Et si elles répondent jamais au béco. Eh ben elles disent qu'elles passent leur temps. 45, les filles, allez, la première question. Oh le salaud. J'ai jamais vu ça. Il est de mauvaise foi. C'est les copines, ça. Ça délire là. Je vais commencer par du lourd d'entrée pour aller dans le tempo. D'accord? On y va ou quoi? Laisse-les répondre en premier. Je suis marocain. J'ai remporté 4 championnats du monde sur 1500 mètres et 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques sur 1500 mètres et 5000 mètres. Qui suis-je? On peut nous répondre ou pas? On reste combien de temps? Parce qu'on l'a avec la cuisse. Mais là, voilà, comment on fait maintenant? On l'a tous les deux. Je dis le prénom, tu dis le nom. Allez, si tu veux. Non. Hicham? Elgué Rouge. Ouais, c'est ça. Un point chacun. Non, mais sinon, on joue contre les filles. Répondez de suite, sinon. Allez, bon, quelle question vous voulez? Mais c'est vous qui, comme vous voulez. Allez, laisse-les répondre. C'est là d'abord les filles. Allez, tu veux. Alors, on va faire comme ça. Selon la question, je dis oui ou non. C'est là d'abord les filles. De quelle origine est Yannick Noah? Non. Oui, mais elle vient de nous mettre la Guadeloupe en Afrique. Non, mais c'est pas elle qui a la boussole. C'est pour ça. Ça va, c'est pas. Heureusement que c'est pas elle qui a la boussole. C'est bon choix. Son pays. Comment? Il est africain. Oui, mais qui? Oui. Là où se rapproche la bonne réponse. Allez, il est comme Samuel Eto'o. On vous donne. Il est du Gabon. Non. Il est comme Eto'o. Allez, garçon. Camerounais. Mais oui. Camerounais. Bon. Guadeloupe, Cameroun. Génétiquement. Alors. Allez. Quelle équipe nationale de football se fait appeler
les étalons. Une seule réponse. Burkina Faso. Ouais, Burkina J'ai répondu Faso. de suite parce qu'on allait rester longtemps. Je savais, j'ai pas eu le temps de le dire. Eh ouais, Becca. On reste encore une question Allez. sur les équipes nationales. On les appelle les chipolopolos. Boulets de cuivre en français. De quelle équipe parle-t-on? Une seule réponse pour les garçons, plusieurs pour les filles. C'est du côté de l'Amérique du Sud. Hein. Non, ça reste Afrique. Afrique. On les appelle les chipolopolos. Ce qui veut dire boulet de cuivre en Je crois que je français. sais. Le Togo. Non, c'est les faux. éperviers. Qui c'est qui a dit Togo? Non, C'est Steph qui a dit. C'est moi. Est-ce que c'est pas le Rwanda? Faux. Bon. Allez les filles Allez, des je pays. le tente. La Zambie. Faux. Ouais. Trouvez-le les filles. Namibie? Allez. Non, encore. Kenya? Non, encore. Afrique du Dis la Sud. capitale. Allez, je donne un indice. Ça commence par T. La Tanzanie. Oui. Oui, bien joué. Pour Les Elisabeth. chipolopoulos, ils sont chauds les Tanzaniens. Il doit être méchant au barbecue. Et c'est le surnom de l'équipe nationale. Incroyable. C'est le champion de barbecue. C'est le de chipolateur. C'est les meilleurs Je savais que ça allait vous plaire ces questions. C'est là cette réponse, c'est pour tout le monde. Hein. Ah. Ouais, les Allez. garçons jouent direct. Hein. Quelle navigatrice française Artaud. a été... Faux, déjà éliminé. Wow. Donc, quelle navigatrice française a été la première à réaliser un tour du monde en solitaire? Autissier. Ouais, Ouais, Isabelle Autissier. ouais. Ah ouais. Bravo. Bravo. Ouais. Un navigateur qui soit partout, merde quand même. T'as pas attendu, toi. Ouais, aussi. oui, il fallait que j'aille vite. La cuisse, il. Non, mais elle faisait une duo avec Pierre Bachelet à cette époque. Non, c'était pas elle. Mais ça, c'était pas elle. T'as dit Autissier là? Non, Artaud. Ah, Artaud, d'accord, Ouais, ça va. ouais. Ok. Alors, Attention. question, Ah ouais, t'es question calé, numéro Bachelet. 6. Allez. C'est pareil, c'est pour tout le monde. Attention, c'est pour tout le monde. Quelle édition des JO d'hiver on a pu voir pour la première fois une épreuve de saut à ski féminin? Faut dire l'année? L'année Pas ou le lieu? longtemps, je pense, Ouais, hein. ou la ville. Les JO de Grenoble. Non. Non, c'est plus tard, s'il y a pas longtemps. Ah ouais. Ouais, je donne un indice, il y a pas super longtemps, non. Allez, Sochi. Ouais, 2014, Sochi. Première fois qu'une épreuve de saut à ouais, ski c'est féminin tard. s'est déroulée pendant les JO. Ouais. C'est super tard. Ah oui, ouais, c'est- Ouais. je sais. Qu'est-ce qu'elles ont entendu là De Il n'y en s'entraîner. avait pas. Ouais. Ouais, de pas avoir peur. On va garder les qui suis-je pour la fin, pour le super banco. On va faire la patate chaude. Mais la patate chaude. Ah ben tant pis. Sa patate échaudée. Ah, mais elle fera une purée. La patate chaude, c'est en fait, il y a énormément de réponses. Et chacun son tour, vous donnez une réponse. Dès que vous donnez pas de réponse, vous êtes éliminé. En fait, c'est tout l'inverse Vous d'une avez question 5 secondes rhétorique. pour donner les réponses. D'accord. Bon, peut-être 10 pour les filles. Non, oh, salaud! Oh, mais on a le droit de dire. La réponse. La Ouais, réponse. Mais il faut vous avez que le droit ça de dire la réponse. soit- Il y en a Je dis pas, n'importe il y en quoi, a mais Je rappelle la réponse. qu'est-ce qui est rouge ici? Donc la table, le macaron, le cil. Tu vois, Ça- faut que ça soit ça une reste- bonne réponse. à Ça chaque reste fois. sur le sport féminin. Allez. Citez une joueuse de l'équipe de France de football. Mais, Attends, ouais, ça. Ouais. qui a joué en équipe de Non, non, France qui ou joue juste là cette année actuellement. Qui Ah joue ouais, mais actuellement. actuel camp, Ah ouais. Ah, il y en a 32, elles sont Ouais, non, connues. mais je sais, mais. Clément. Boadi. C'est à qui maintenant? Oui. Ah oui. De quoi? À toi. M-Jock. M-Jock. Non. Si. C'est Non. Mbok. Eh ben Mbok. Ah oui, Mbok. Ah oui, d'accord. Ouais. Jock, c'est pas Mbok. Mbok. J'en connais pas une. Allez. Martin. Non. Ouais, c'est bien tenté. C'est Bah, je bien sais pas, tenté. c'est un nom tellement commun vu que je Mais connais non. pas. il aurait Ouais, été c'est plus bien, bas. c'est Il y en bien. avait connu Mais bien quand même. Ah ouais, moi j'en ai Mais plein. moi. connu. Clément. Renard. Oui. À moi? Oui. Le sommeur. Oui. Ouais, on est gentil. Magerie. Oui. Est-ce qu'elle joue encore Amandine Henry? Oui. Boussaglia. Elle joue encore Boussaglia? Non. Non, elle joue plus. Fini. Eh ouais. Vous savez, il a pris sa retraite Eh oui. internationale. C'est bon. Elle a fait la Coupe du Monde. Tu rigoles, moi. Ah bah oui, bah, elle est partie. Eh, c'est comme si elle avait dit leur boulot. J'ai c'est dit plus bon. actuel. Ah, leur boulot, ça fait 15 ans. Tu avais Katoto, tu avais Oui. Gianni, tu avais Ayali. Amraoui, t'as eu Dali, Bibo, Amraoui, Tourette, elle a pas fait la Coupe du Monde. Renard. J'ai dit actuel, qui sont dans le Et groupe alors actuel. Allez, Ouais. allez, on enchaîne, on enchaîne. Allez. Lui, il a dit Mjok. Ouais, M-Jock. Non, M-Bok. Mais il y a une J, hein, c'est M-Jock. Non, Mbok. Ah, M-Bok. Bon, ok. Allez. Donc il reste deux questions, ce sont deux qui suis-je. Allez, Ah, allez, c'est on est parti. D'accord. Allez. Alors c'est réponse pour tout le monde. hein. Allez. Je suis multiple champion du monde et champion olympique. Je suis désigné porte-drapeau en 2012 à Londres pour ma fédération. Française, bien entendu. hein. Ah, française. Marie-Jo Pérec. Non. Non, 2012, non, c'est pas elle. Je sais pas. Flessel.
C'est ça, Laura Flessel. Ah, oui. Mon domaine est l'épée, on me Yeah. surnomme la guêpe, Laura Flessel. Et ouais. Et d'ailleurs, elle va vérifier à cette Olympiade. Oui, comme beaucoup de porte-drapeaux avant Riner. On fait un petit récapitulatif. Ouais, un petit récapitulatif des scores. On a Non, c'est pas 5 la points peine. pour Ludo, 4 points pour Clément, 1 point pour Elisabeth. Olé Aurélie. Comment j'ai. Si, tu en as. Aurélie, elle va peut-être gagner le point de la Si, victoire. elle a pas trouvé tout à l'heure. Non, c'est Elisabeth qui a trouvé. Dernière question, vous remettez tout en jeu, les garçons, on est bien d'accord. non, Super banco. Allez, super banco. Ouais, on est d'accord. Ouais, Dernière question. Alors attention. C'est quoi, qui suis-je? Oui. Allez. J'essaie de leur donner le truc, mais non, bon, y arrive. Je suis une sportive française les plus connues. J'ai eu une carrière de 9 ans. J'ai gagné 58 titres de championne de France. Longo. Non. 3 championnats du monde. Une médaille d'or aux Jeux Olympiques à Athènes en 2004. Aujourd'hui, je suis consultant TV. Je suis. Femme. Par Longo, qui c'est qui a gagné 58 fois? Ah ouais, si. Je suis une sportive française les plus connues. J'ai eu une carrière de 9 ans. Laure Manodou. Exactement. Yeah, bonne réponse de Clément. Une seule médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Mais elle est consultante où? C'est. Oui, pour les. Ah ouais, pour la natation, ouais, j'ai même championnat pas de France et championnat du monde. Il y a un problème, ça fait 5 points chacun. Là. C'est le Super Banco. Ah, vous avez fait Super Banco. Il y a pas une autre question, là là. Il y a pas une autre question. On a le temps. Allez, on y va, on enchaîne avec les pronostics. Coup d'envoi, les pronostics. Il me faut un stylo, les copinous. Merci. Voilà, tu en as plein. T'as vu un Stylo des peu? gazelles. Ouais, ça va vite. Allez. Écrivez les gazelles. Les pronostics. Donc la semaine dernière, c'était pas compliqué, on a tous eu un point. Ouais. Yes. Personne n'est passé devant, tu es sûr? Je suis pas devant? Non, toi tu en as un, Baptiste en a un, la cuisine en a un, Bouin en a un, et moi j'ai le rugby. Voilà. Mais par contre, j'ai trouvé que tu étais près de tout sauf du Munster, toi. Oui, je sais. Allez, on est parti pour les pronostics. Alors, il y a des matchs qui vont se passer. Vous allez nous donner un score pour deux, si vous voulez, les filles. C'est un score par invité. Ce que vous pensez qui va se passer dans le match en pronostic. Premier match, Granville, OM, GG. 3-0 pour l'OM. La cuisse. OM 2-0. Les filles. Ouais. 2-1. 2-1 pour l'OM. Ouais. Ah, moi je dis 3-0. C'est sérieux et tout, ouais. Allez, 3-0. Tu as une outil à gagner à chaque bonne réponse. Nantes-Lyon. Je vais dire 2-2. C'est de la Coupe de France encore, je crois. Ah, c'est match nul à la fin du match, 2-2. Après, Allez, 2-2. vainqueur au penalty, mais 2-2. 2-2 suffit. La cuisse. 2-1 Lyon. Les filles. Vous pouvez dire pareil, les filles. Eh ben voilà, c'est ce qu'on allait dire. Vous allez Pour le dire Lyon. pareil. Mais elle a commencé par dire 2-2. hein. Ah, Moi je pense qu'ils en font un objectif Lyon, du coup, de la Coupe de France. Donc ils vont gagner 2-0. il faut en avoir les moyens. Il y en a un qui va vous plaire. L'Athletic Marseille Consola contre Rennes. Ah oui. Il est beau celui-là. Imagine Rennes tombe. Ah bah pourquoi pas si se sont plaints du comportement de l'Olympique Ouais, de Marseille. Mais le pire, c'est que c'est ouais. sorti avant ce match. Ils vont se faire marcher sur la tête. Allez, GG. Qui, Marseille? Ah, ça se joue à Ils jouent à Martigues. Consola Marseille. non, ça se joue à contre Aix. des- Non, c'est à Martigues, avec, ça a été annulé, ça a été officiel, c'est à Martigues, c'est à au Martigues. Stade Turcan. On peut vous expliquer le contexte, je vais vous dire. T'es un truc de fou. Ouais. Allez, je suis fou. Soyons fous, Consola qui gagne. L'Atlético Marseille gagne 2. Allez, dingue. La cuisse. Non, à Rennes 2-0. Je sais, mais bon, j'ai dit soyons fous. Alors, Atlético Marseille, c'est un club de national de 3ème division, composé de joueurs marseillais. Plus que 3ème division, 4ème. N2 ou N3 N2. maintenant. C'est des fous furieux, apparemment. Non, ça joue un peu, voilà, gars. Ouais, il y a 2-3 agités, notamment Mamadou Niang qui joue. Il joue encore, lui? Oui. Et donc, du coup, qui joue contre le grand club de Rennes. Voilà. Donc, autant te dire que c'est le petit poussé de la compétition. Contre le grand. Voilà. Ouais, Babette elle a dit 0-3. 0-3. Pour Rennes? Ouais. Allez, je dis Consola au penalty, moi. Ma foi. Tir au but. C'est en Coupe de Allez. France, ça, c'est ça? Eh Ouais. oui, eh oui. Allez, vite fait, Liverpool-Man U. Allez, Liverpool, 3-1. Voilà, cuisse, je suis désolé de te poser cette question. 1-1. Oh. Liverpool contre Manchester United, c'est deux équipes anglaises avec un Liverpool prestige, a gagné tous ses matchs. Liverpool est premier, marche sur Manchester le- va sur la tête. bien, mais troisième ou Non, mais quatrième. Et Liverpool. Manchester n'a pas perdu contre une grosse cette saison. Ouais. Oui, mais Liverpool n'a pas perdu un match tout court. Eh ben c'est le match pour. Moi 2-0, Liverpool. Allez, fais un score au pifou. Au pifou. 3-2, allez. Au pifou. 3-2 Allez, pour au pifou. Liverpool.
Et le dernier match, c'est du rugby. Les Saris, donc du coup, qui sont même à 2 doigts d'être carrément, comment on appelle ça, déposer le bilan. Ils vont vendre leurs joueurs. Qui reçoit le Racing, GG. Saracens Racing. Ouais. Ça se joue là-bas, je sais bien, mais je vais quand même dire une victoire du Racing. Plus 12. Ça se joue là-bas, ouais. Je sais pas quelle équipe va aligner. Je sais, c'est pour ça. Ils ont été dans le sac. Ouais, je pense Saracens. À domicile, le Racing vont qualifier, vont faire tourner. Saracens, plus 12. Allez. Voilà les filles, c'est du rugby. Allez au pif. Allez, déjà. Allez, nous on va faire le Racing aussi. Allez, Racing. Allez, Racing. Et on va faire Racing. du plus 14. Allez, Racing. Bien, tu as joué fine, c'est bien. Je vois les Saris mettre un point d'honneur. Ils peuvent encore se qualifier, gagner de 8. Voilà, boss. Voilà, c'est bon. Bah voilà, Allez, pour les pronostics, c'est noté. Puis on verra bien. Et on a noté tout à l'heure le pronostic qu'ils ont donné. Hein. Ah oui, 28-32. 32-28 pour l'Angleterre. Ouais. Pour la jante. Ouais. Oui, Ah, avec le pneu. C'est la roue de secours entière. Non, la roue de secours. Ça les écroule. La roue de secours. Allez, les essais. Route totale. Alors, on est. Allez, il va. Attention, l'agenda. Allez. Alors il est où cet agenda? Merde! Mais pourquoi vous avez resté le temps cet agenda? L'agenda coup d'envoi. Alors toujours le premier rendez-vous qu'on donne à cet agenda, c'est le rendez-vous pour les invités. Donc c'est dimanche qu'il va y avoir du basket. Ouais. Alors on va vous rappeler un petit peu le rendez-vous, c'est à Morel, c'est ça? Au gymnase Morel, 13h, tournoi 5-5, loisirs. Et D'accord. la recette reversée Entièrement au Gazelle. Donc buvette prévue. Oui, tout. Ils sont trop sympas. On va vendre les tickets de tombola aussi. Ouais. Il y a du volley aussi samedi soir. Très important pour le VBA. maintien. Alors à 17h, attention, la régionale garçon qui reçoit Gap. Et puis Rennes en élite. Ouais. C'est à partir de 20h, c'est ça? C'est déjà le match du maintien. Ouais. Déjà le match du maintien? C'est le match du maintien pour prendre beaucoup d'avance sur les Rennais. Et Arles avait été très mal accueilli par la présidente de Rennes, donc ça promet d'être pas mal. D'accord, déjà. Ah oui, c'était la fameuse histoire qu'avait racontée Thomas. Oui, que les Arlésiens étaient des voleurs, des hypocrites, des voyous, alors que c'est eux qui avaient triché. Les Et attend d'ailleurs, de pied ferme. il avait fini en quoi? En Victoire non-lieu, je d'Arles. crois. Ouais, victoire d'Arles. Donc on les attend de pied ferme, ouais. Donc ça va envoyer des galettes. Qui sera là, GG? Non? Samedi soir. Ouais. Non, malheureusement non. Non. Je suis pris. Voilà. Les filles, c'est du volet, donc on va pas vous. Ouais, on est d'accord. Ouais. Il y a Salin un petit peu, rendez-vous à Salin? C'est chouette le Samedi volley. soir. J'ai pas de tête. Il me semble que Faut les venir. seniors Ça va reçoivent à tomber. Salin dimanche. Je sais que chez les jeunes, oui, il y a des matchs. Il y a les U10 qui jouent contre Istres Rassué. C'est un très bon match en retard. Bah voilà. Et voilà. Bon, bah, très bien. Voilà, vous êtes un club, vous êtes des sportifs, vous voulez qu'on annonce vos résultats, n'hésitez pas à envoyer des petits messages sur la page Facebook de Radio RPA ou la page Facebook de Coup d'envoi. On a les invités la semaine prochaine ou pas? Non, c'est surprise. Non, pas encore. C'est surprise. On attend la réponse. Peut-être la CA, on avait dit la semaine prochaine. Sinon, Sinon, vous répondez. emballez. Aïe. C'est quand qu'on a Berthaud pour le volet? C'est la semaine d'après? Non, 4 février. 4 février. Donc Bon, on verra. c'est le moment. Qui veut Il y a bien? de la place. Ouais. Si vous voulez faire parler de On a un trou vous, pour la semaine prochaine. Ah, bah, si la CA refuse. Ouais. Donc, on va partir sur un plan B. Ah, on va partir sur un plan B. Ah, ouais. c'est sympa pour Ouais. celui qui va arriver en plan B. C'est vrai, tu as bien venu le bordel, toi. Voilà. C'est ce que j'étais en train de penser. Elle a dit tout fort ce que j'étais en train de penser. Mais quelqu'un qu'on cale toutes les années et qui Non, veut venir. on a deux personnes en attente. Donc, Tiens, moi, GG. Oui, Alors, ça mais va. on attend en Tu le attente. trouveras. Je ne vais pas dire les noms. Donc, Ah oui, en attente. Il n'y a pas de ABC, vous vexez pas. Ouais. Vous êtes tous Non, non. Si, mais plan A, Le deux premier personnes, qui ça fait répond, baisser. le premier qui répond pas probablement. Bon, merci en tout cas les filles, bon courage. Eh oui. N'hésitez Merci pas à vous. à Merci. aller Un grand soutenir. bravo. Abonnez-vous à la page Facebook justement, les Gazelles de Provence et Évasion. Et voilà, vous pourrez avoir toutes les infos et puis on tiendra un petit peu au courant durant l'émission Bien sûr. quand vous serez partis et tout ça. On vous soutient, on vous suivra en tout cas avec plaisir. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci les garçons. Merci à Merci toi. Steph. N'oubliez pas de partager le replay sur Facebook et puis d'aller sur le site radio-rpa.fr. Nicolas Rambier qui nous suit, le président de Salène Giro, vient de m'envoyer un message. Il me dit il y a eu 12 féminines qui jouent à Saint-Mitran. Donc voilà, Nicolas, Voilà, c'est c'est fait. donné. Merci, passez une bonne semaine. Dans quelques. Tout à l'heure à 21h, vous retrouverez Mika. Parce que la Tutoro Tu reprends? elle reprend. Eh, Et le ce soir, cartel. annonce des cartels de la Feria, une Oui, émission c'est vrai, spéciale. c'est sorti, oui. De 21h à 22h sur RPA. Bonne soirée. Bonne À bientôt, la soirée. semaine prochaine. Ciao, ciao. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office